Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête à la fois sirène et figure de proue de l'émission, Ariel Dombal. Une grosse tête qui a du chien partout où elle passe, Marcella Yacoub. Une grosse tête prête à départager Marcella et Ariel au cas où elle se crêperait le chignon, Nicolas Waldorf. Une grosse tête toujours très bien coiffée, elle préfère aller chez Nicolas que chez Waldorf, Rachel Kahn. Une grosse tête qui ouvre et qui conclut l'alphabet à lui tout seul, Az. Oh, bonjour. Et une grosse tête dont la présence dans l'émission est un petit pas pour les Belges. Ah oui, c'est vrai. Mais un grand pas pour les chansons à la... Christophe Beaugrand. Bonjour. Quelle ambiance. Ah, quelle ambiance. Oui, c'est vrai. Alors, il faut rappeler pour ceux qui ne connaîtraient pas Nicolas Waldorf est un coiffeur, le plus célèbre des coiffeurs parisiens, on peut dire parisien. De France, Laurent, de France. Du monde. Alors, Un peu d'ambition. C'est sa deuxième seulement. La première, c'était il y a, je sais pas, quelques mois, 4, 5, 6 mois, combien de temps? Je sais plus, mais je crois que tu m'avais dit qu'en fait c'était pas d'une urgence vitale que je revienne, donc ça m'a beaucoup vexé, Laurent. beaucoup vexé. C'est vrai que j'ai dit ça. Ah, c'est pas gentil. Eh ben, j'ai dit ce que je pensais. Et là, du coup, c'est la dernière semaine, donc il y avait Oui, une mais place. Voilà, Vous ouais, êtes il n'y avait plus personne, ils étaient tous partis en vacances, donc il a dit bon ben Nicolas Non, Waldorf, non, alors. vous êtes très méchant, monsieur Waldorf, parce que non, c'est pas du tout parce que d'autres sont en vacances Ça cette semaine. rattrape-toi aux Il y a encore branches. plein de grosses têtes. Je vous trouve très médisant, comme tous les coiffeurs, d'ailleurs. C'est juste qu'il avait besoin de se couper les cheveux aujourd'hui. Parce que vous n'avez retenu qu'une des choses que je vous ai dites. Effectivement, je vous dis, il n'y a pas d'urgence vitale à ce que vous reveniez tout de suite. En revanche, je vous promets que vous reviendrez avant la fin de la saison. Est-ce vrai Oui, ou pas? c'est vrai, Et il c'est a vrai. vraiment attendu la dernière semaine. Le dernier jour, on était obligé. Et effectivement, la fin de saison approchant, et étant un homme qui tient ses promesses, je me suis dit, avant la fin de saison, il faut qu'il revienne faire sa C'est-à-dire dernière. qu'il n'avait pas envie qu'il revienne, mais vous étiez engagé, là, il fallait. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que j'avais dit qu'on essaierait une deuxième fois, mais qu'il n'y avait pas d'urgence. D'accord. Voilà. Et alors là, est-ce qu'il Ah, va y mais avoir... vous avez tort. Moi, je le trouve exceptionnel. Enfin, vous l'avez jamais rencontré. Non, là, Non, je mais vais c'est te la parce qu'elle a rencontrer. pris- elle a pris Je n'ai rendez-vous. pas la télé. Je n'ai pas la télé. Franchement, si vous l'avez rencontré ou si vous êtes une de ses clientes, c'est pas la meilleure pub pour lui. C'est vrai. Non, mais alors moi, j'aimerais savoir, est-ce que Nicolas, tu peux faire quelque chose pour ce qu'elle a sur la tête? D'ailleurs, j'ai ramené des tracts, moins 20% sur la première visite. Tenez, faites passer. Tenez, Avec la teinture de Madame Yacoub, il y a quelque chose à faire. Non, mais en tout cas, c'est Moi, beaucoup je pense- mieux. Non, mais tu ne penses rien. Non, Ce serait nouveau parce pour un que- coiffeur. non, Non, je moi, sais. je voulais te faire un compliment, mais Vas-y. détourné. Si tu veux, je pense que c'est beaucoup plus intéressant que ce soit lui qui vienne que Christina. À penser à Ah, il y a Christina un problème Cordula. avec Christina. Ça toi. n'a rien à voir. Christina, elle n'est pas coiffée. Elle coiffe pas, elle habille, mais t'aurais besoin Bon. des deux, toi, tu aurais besoin des deux. Non, mais Non, ce qui embête Marcella chez Christina Cordula, c'est qu'elle a un accent prononcé tout comme elle. Vous savez ce que c'est que la jalousie où ça va se nicher. Alors on les confond, elle n'aime pas ça. non, c'est parce qu'il est. Enfin, on les confond quand on les entend, pas quand on les voit. hein. Non, mais elle aime pas la concurrence. Par exemple, elle n'aime pas qu'Ariel Dombal parle mieux espagnol qu'elle, pour faire un exemple. Non, ben, Vous moi, aurez je- remarqué qu'Ariel n'a encore rien dit. Non, c'est vrai, je reste sage, je vois passer les balles, je me dis où ça va mener. Les trous de balles surtout pour l'instant. Monsieur Az, vous n'avez rien dit, vous non plus. Non, mais moi je suis très content de connaître Nicolas. En plus, j'avais besoin d'une petite coupe de cheveux. Donc je vais aller me présenter. Mais vous le à connaissiez, son- Nicolas Waldorf, ou Mais pas? bien sûr que non. Ah bah il est connu. Toi, As, tu n'as pas besoin d'un relooking. Tu es beau comme ça. Elle est C'est vrai que amoureuse. t'es pas mal. Ah là C'est là. pour ça que je connais pas Nicolas. Voilà. Ah Nicolas, on est d'accord que As, qu'il a. il est sexy quand même. Ouais, il est pas mal. Je ne sais pas Ah, ce de qu'il a. près, c'est encore mieux. En plus, il sent bon.
Laurent, est-ce que vous pouvez mettre des personnes à côté de moi qui ne me sentent pas? Bah attends, moi je croyais qu'aujourd'hui... il avait pris- Rassurez-vous, la plupart peuvent pas vous sentir. Non, mais ce qui est étonnant chez Monsieur A, c'est qu'effectivement, il plaît à tout le monde ici. Les hommes, les femmes, les vieux, les vieilles, les grands. Même à Carlotta, même la chienne, elle a un faible pour toi. Non, mais en fait, Comment c'est vous un avez peu ce- comme... c'est un- Pourquoi vous avez ce côté séducteur? C'est toujours dans Non, la vie ou c'est uniquement chez nous? Non, je pense en fait, je vais vous expliquer. En fait, je pense que c'est comme quand on partait, je sais pas si vous êtes déjà parti en colonie, quand tu partais en colonie et souvent tu te retrouvais que avec des gens pas très beaux et tout, au bout d'un moment, le moins moche te paraissait comme très beau. Et c'est ce qui se passe ici aux grosses têtes. Comme il y a que des moches et que je suis... C'est pas totalement faux. Allez. En tout cas, pardonnez-moi, mais Nicolas Waldorf s'est déshabillé pendant la. Bah, c'est Ouais. pour ça. Ah oui. Attends, tu crois quoi? Il est en Marcel maintenant. Enfin, il est en Marcel. C'est pas le nom du technicien qui est ici. Hein. Non, c'est Dominique, le technicien. C'est Dominique. Dominique est notre technicien Ouais. aujourd'hui à la console et c'est sa dernière émission à Dominique. Dodo, comme on l'appelle. Et c'est la retraite. Avant de partir en retraite, parce qu'il était temps à 84 ans quand même, qu'il s'en aille. Et franchement, Dominique à la console, on l'applaudit. on va quand même l'appeler de son vrai nom, Dominique Biera, de son vrai prénom et de son vrai nom, dit Dodo. Franchement, il va nous manquer, Dodo, parce que quand il était à la console, j'étais rassuré. Je savais à peu près que les choses allaient partir au bon moment. Ouais, il mettait toujours le tambour quand il y avait Caroline Que Diamant. j'aurais des jingles qui arriveraient au moment où il faudrait, voilà, et des professionnels, il n'y en a pas tant que ça. Donc quand il y en a un qui s'en va, on a toujours un peu de tristesse. Donc bravo et Bravo, merci Dodo. Ça y est, Mais la grosse caisse. pourquoi il prend sa retraite? C'est le plus jeune de l'émission. Il prend sa retraite parce qu'il en a marre. Et franchement, je voulais que je vous dise, s'il y avait de la place dans sa maison de retraite, je me demande si je partirais pas avec lui. Non, on a encore besoin de vous, Laurent. Allez, une première citation pour Nathalie Barnériens, qui habite Bretteville-l'Orgueilleuse, c'est dans le Calvados, qui a dit « Les cygnes chantent avant de mourir. Certaines personnes feraient bien de mourir avant de chanter. Coluche. Jean-Yann. » Jean-Yann, non. Coluche. Oh, ça Gueuluc, peut être non. Sacha Guitry. Non. C'est mort. Alors, c'est mort. Mais C'est mort, vie, mais c'est il y a mort. longtemps. Non, c'est mort, C'est mais, mort il y a longtemps. mais il faut poser les bonnes Ah oui. questions. C'est Est-ce- une femme. Dalida. Non, c'est un homme. Et un est-ce homme. que c'est Dalida. un étranger? Mais pourquoi Dalida? Parce que vous avez dit c'est une femme, vous avez dit c'est un homme, j'ai trouvé ça drôle. C'est nul. Mais alors, est-ce que On se c'est marre bien dans vos salons. Alors je Est-ce pense que- qu'il n'y a pas d'urgence à ce que tu reviennes en septembre. est-ce que c'est français? Ce n'est pas français. C'est un humoriste? Et ça, c'est une bonne question. Bravo. C'est un américain? Alors, américain, non. Un anglais. Alors, il est né en Irlande. Ah. Mais il est du Royaume-Uni, effectivement. Ah, Oscar Wilde? Ce n'est pas Oscar Wilde. Churchill. Pas Churchill. Lord Byron. Lord Byron. Bernard non. Shaw? Somerset Maugham. Bernard Shaw? George Bernard Shaw. George Bernard Shaw. Bonne réponse de Marcella Yacoub. À quelques jours du départ du Tour de France, voici une citation qui colle à l'actualité pour Patricia Rebaud, qui habite à Carignan-de-Bordeaux, en Gironde, qui a dit « Sans l'invention de la roue, les coureurs du Tour de France seraient condamnés à porter leur bicyclette sur le dos. » Ça que Luc aurait pu le dire. Mais c'est plus ancien que Gueuluc. Ah bon. Ah. Des proches. Des proches. C'est Non. français. En même temps, le Tour de France existait déjà. Oui, c'est français. Charles Trenet. Charles Trenet. Pourquoi Charles Trenet? Vous avez dit c'est plus ancien que Mais Gueuluc. tu penses que seulement il y a que Charles Trenet qui est plus Je sais pas, ancien je- que... Je pense qu'il a été plus résistant que Charles Trenet, qu'on a parfois accusé Ah d'avoir oui. d'avoir continué à chanter pendant l'occupation. On a même dit Trenet, 50 ans de chansons d'amour, dont 4 avec les Allemands. Alors, vous voyez, alors que lui était un résistant, humoriste et résistant. Poulidor. Oh, pouf. Grand humoriste. Alors il était résistant dans le col de l'Alpe d'Huez, mais pas dans la guerre. Bourville. Ah bon. Mais non, enfin écoute, Il était d'abord humoriste. il était à Radio Londres et c'est un de nos plus grands humoristes. Il y a même une expo qui rappelle effectivement le fait qu'il a été un très grand résistant Il y a rien, sous hein. l'occupation. C'est quand même pas Jean Moulin. Mais non. Grand humoriste. Humoriste, Jean Moulin. Ah, il était rigolo. C'est un humoriste de quelle année? Non, mais faut écouter, c'est un humoriste, c'est le maître. Pierre de- Dac. Pierre Ah Dac. oui. Bonne
réponse de Christophe Beaugrand. C'est Pierre Dac. Une question d'actualité pour Marie Bazinon, qui habite Saint-Dié-sur-Loire. C'est dans le Loir-et-Cher. On l'apprend dans la presse aujourd'hui. Il y en a 4 dans le Karakoram. Mais de quoi s'agit-il? Syllabe. Bravo, monsieur Haas. Voyez, vous comprenez, monsieur Waldorf, pourquoi il vient plus souvent? Ah oui, je comprends. Mais on représente un peu toute la France. Moi, je représente celle qui se cultive un peu moins. C'est ça, voilà. Mais il faut représenter toute faut la dire France. que c'est pas avec les journaux qu'on trouve chez le coiffeur qu'on va se cultiver. Karakora. Non, Karakoram. Koram, pardon. Si ça change quelque chose Ah pour oui, ça vous. change tout. Est-ce que c'est indien? Je vais répéter la question très exactement. Oui. Il y en a 4 dans le Karakoram. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est un livre? Un livre, non. Est-ce que c'est un objet, quelque chose de Un physique? objet, non. Vous m'avez demandé si c'était indien. Oui, ça c'est indien. En partie. Indien d'Amérique ou indien Ah non, indien d'Inde. Ah bon. Non, D'accord. d'Inde, comme les cochons. D'accord. C'est indien. Oui. J'ai dit en partie indien. Du poulet. Est-ce que c'est lié au... C'est peut-être un plat indien avec 4 morceaux de poulet. J'en sais rien, moi. Est-ce que c'est lié au Kama Sutra? Pas du tout. Est-ce que c'est une drogue? Non plus. Est-ce que c'est palpable? C'est palpable. On peut le toucher, les 4. Oui, mais c'est plus que palpable. Est-ce que ça même. se visite? Alors, oui aussi, il y en a 4 dans le Karakoram. Visiter n'étant pas tout à fait le mot, mais... Il n'y a pas de monument? Non, mais on peut y aller en tout cas C'est dans pas le, des piliers? dans le Karakoram. Et il y en Est-ce a... qu'on y est déjà allé, à votre avis? Vous, les uns les autres, ça m'étonnerait. mais... C'est un temple. Comme pas le coiffeur là-bas. Ah, une bibliothèque! Je rappelle la question. Il y en a 4 dans le Karakoram. Je vais vous aider, hein. Oui. Ouais. Il y en a 14 en tout dans le monde. Ah, est-ce qu'on a- C'est une merveille du monde. Alors, non, mais on se rapproche. Est-ce qu'il y en a en France? Est-ce que c'est en Non, France? il n'y en a ça pas en France. 4 espèces. Il y en a 14 dans le monde. C'est un et, temple. et il y en a 4 dans le Karakoram. Ah, c'est une espèce animale. Pas du tout. Est-ce qu'on est fier d'y aller quand on y va? Là, pour le coup, c'est une bonne question où il y a une vraie fierté à avoir. C'est-à-dire que c'est une récompense. Ah, ce n'est pas une récompense, mais en tout cas, je vous ai dit, Est-ce qu'on s'y recueille? il y en a 14 en tout dans le monde et il y en a 4 dans le Est-ce Karakoram. que c'est une montagne à gravir? Ah, expliquez. Ah ben je ne sais pas. Ah ben, Il y a 4 quatre montagnes, sommets. c'est l'Himalaya. Un pèlerinage, un Alors, pèlerinage. 4 sommets. 4 montagnes Ah bah c'est sacrées, l'Himalaya, 4 il y a une montagnes. partie qui est en Inde et une partie Non, qui est ailleurs. alors- C'est une chaîne de montagnes. Alors. c'est une chaîne de montagnes, le Karakoram, oui. Oui. Mais il nous reste 15 secondes pour Il y trouver a 4 sommets, il y a 4 Non, les cols. 4 sommets les plus hauts du y a monde. quatre. Il y en a 14, mais il y en a 4 aux Indes Je qui vais sont vous les plus hauts. accorder la bonne réponse. Les 4 sommets de plus de 8000 mètres Ah. dans le J'ai Karakoram. gagné. Eh oui, vous n'avez pas vu cet exploit réalisé par une Française qui s'appelle Sophie Lavaux. Non. C'est une alpiniste qui a enfin réussi son défi, le défi de sa vie sûrement, parce que on fait pas ça en une journée. 14 sommets de 8000 mètres dans le monde. Faut avoir du temps. Il y en a 10 dans l'Himalaya Ouais. et 4 dans le, je ne connaissais pas non plus cette chaîne de montagne, Ah, d'accord. dans le Karakoram. Et les deux, effectivement, les deux chaînes de montagne sont dans l'Inde, le Pakistan, une partie de la Chine, évidemment. Et elle a réussi l'ascension, pas là hier, hein, elle a fait tout ça sur plusieurs années, Oui, en évidemment. une journée, c'était un peu ambitieux. Mais là, elle vient de terminer son exploit puisqu'elle a réussi l'ascension du dernier sommet et elle en avait déjà fait 13. Elle vient de terminer le 14e sommet de Bravo, Madame Lavaux. de plus de 8000 mètres. Et effectivement, il y a 10 de ces sommets qui se trouvent dans l'Himalaya. Et elle grimpe comment? À main nue? Moi, j'adore. En danseuse. Et c'est la 4e femme du monde à réussir un tel exploit et la première française, hommes et femmes confondus. Non, c'est un Ah, véritable... parce qu'elle est homme et femme à la fois? Mais non. C'est très à la mode. hein. Mais On n'y arrivera pas. ce Non. que je comprends pas, c'est Alors- quel intérêt de faire ça? Bah, l'intérêt, Les c'est... monter, enfin, Voilà. et alors? C'est Vous avez fini de monter, vous descendez alors? c'est le principe du ski, par exemple. Vous voyez Ah, parce qu'elle descendait en ski? Non, mais
C'est le principe de nos métiers aussi, ça monte, ça descend. Exactement. Ça descend. Oh, moi, c'est jamais monté jusqu'à 8000 mètres encore. Hein. J'attends. Mais tu veux parler de quoi? Non, je me disais que c'est bien, parce que c'est en effet un grand dépassement, et que je vais vous apprendre quelque chose. Ah, allez. Aujourd'hui, 27 juin, en l'an 774 avant Jésus-Christ, naissaient les Jeux Olympiques. Mais Et quel alors rapport avec ce qu'on vient de dire? Le dépassement, le sportif, monter le sommet le plus haut, dites-lui oui. sauter le... Voilà, Mais courir non, mais le plus de Ariel, kilomètres. tu crois qu'on peut se dépasser qu'avec les sports? Mais entre autres avec les sports. Ouais, moi, je suis d'accord. j'ai été un petit peu championne à l'école. Et j'adorais me dépasser. J'ai joué au basketball, j'étais ravie. C'est une amphétamine Vous extraordinaire. étiez championne de basketball, là. Oui. Oui, comme elle a gagné Danse avec les stars, c'est pareil. Où est-ce que vous avez joué au basketball? Au Liceo Franco Mexicano. Ah oui, au Mexique. Oui, au Mexique. Il n'y avait que des petits, c'est normal que vous atteigniez le panier. Oh, elle devait être mignonne avec son maillot Mais et le tout. t-shirt. Bon, en Quel tout cas, poste vous étiez au basket? dribladora. Ah oui. Dribladora. Dribladora. Au cabaret de Rio, dribladora. Derivadora. Dribladora, driblar. Il dit desniveladora. No dije desniveladora, dije dibredadora. Mais ça n'existe pas en espagnol. Driblar, driblar. Ça y est, c'est reparti. Mais la traduction, c'est la meneuse. Driblar. Mais driblard, C'est la meneuse. Mais alors, ça n'existe pas driblard en espagnol? Claro que sí existe. Claro que sí. la meneuse. Mais Bah, c'est vrai, après, elle Dribladora. était meneuse de revue, bah c'est parfait. la meneuse. Voilà, il a raison, Waldorf. RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Premier auditeur, Corentin, qui veut saluer une bonne nouvelle. Bah, moi aussi, je suis content des bonnes nouvelles. Alors, c'est quoi la bonne nouvelle, Corentin? Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, bonjour le public. Le public vous applaudit en masse. Bah, c'est gentil, et j'espère qu'ils vont applaudir le futur chouchou de l'émission. Ah, c'est qui le futur chouchou de l'émission? Un certain Marc-Antoine. Ah, Marc-Antoine vous Lebré. êtes déjà au courant que Ah oui, c'est Marc-Antoine vrai. Lebré va nous rejoindre aux grosses têtes. Ah oui, il a publié sur ses réseaux, et puis Marc-Antoine a été à l'école avec moi, donc je le suis encore plus. Ça, c'est pas vrai. Il imitait déjà à l'école, Marc-Antoine Lebré, il imitait ses camarades? Alors il imitait surtout les professeurs, et déjà des personnes comme Laurent Holtz. Gérard Rolls, peut-être. Gérard Rolls, pardon, oui, je suis un peu stressé. C'est normal de me parler, je comprends. Ah, mais c'est pas la première fois, hein. Moi-même, quand je me parle, ça me fait peur. Donc non, mais ça va être vous allez voir le personnage, parce que c'est un super imitateur, mais une très belle personne. C'est vrai qu'il n'est pas du tout connu, on sait pas. Oui, j'ai eu- Plus que vous quand même, hein. J'ai eu... Ah, Non, je déconne, je vous adore, Jérémy. ah oui, ah, il fallait pas l'ouvrir. Ça. Ah, mais il pense que c'est Jérémy, il a dit je vous adore Jérémy. La voix. Toujours est-il qu'effectivement, bon, je le connais bien, Marc-Antoine Lebré. J'ai eu la chance de travailler à plusieurs reprises avec lui, déjà à l'époque d'On n'est pas couché ou même aux enfants de la télé. Donc on est ravis effectivement qu'il nous rejoigne. Il viendra dans le dernier quart d'heure des grosses têtes. Et c'est vrai que c'est pour le coup un des meilleurs imitateurs. Il fait des voix, il est bien au-dessus des Mais autres. qui il va imiter? Ah bah vous par exemple, Marcella. Ah, toi, c'était sûr. Il imite déjà Ariel, mais il va vous imiter. Il imite vous. Chantal là-dessous à la perfection. Ah, oui. Il imite Rachel Kahn dans ses meilleurs stand-up. En tout cas, Corentin, vous serez à la rentrée toujours à l'écoute des grosses têtes, si j'ai bien compris. Ah oui, bien évidemment, et pour vous écouter vous tous, et encore plus pour Marc-Antoine. Eh bien, ça fait une raison de plus pour nous écouter. Merci, Corentin. Monique, maintenant. Ah, Monique. Bonjour, Monique. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Monique. Bonjour, Monique, Monique. vous êtes fait avoir par une escroquerie, si j'ai bien compris. Ah mince. Ah, je me suis pas fait avoir parce que je me suis méfiée dès le départ. Oui, parce que je suis Johan Rioux sur Instagram. Je le trouve assez atypique comme garçon. Ah oui, donc vous êtes déjà fait avoir si vous suivez. Si vous le dites. Et il y a quelque temps, la semaine dernière, c'est assez récent, j'ai reçu un message du soi-disant Johan. Je crois que c'est vendredi. Il m'a dit j'ai assisté à l'enregistrement des grosses têtes et j'aurais besoin que tu me rendes un service. Il me dit il faudrait que tu ailles me chercher un billet Transcash au bureau de tabac. Bon, moi, je dis ça y est, l'escroquerie elle est là, ils demandent de l'argent. Et je lui dis de toute façon c'est pas la peine, tu n'es pas Johan Rioux. Alors là c'est monté dans les tours et limite
pas insulter, mais oui, tu me fais pas confiance. Mais Je suis bien Johan. C'est bien lui, moi je crois que Mais c'est c'est bien lui, c'est toujours Ça, ça. c'est vrai que ça lui ressemble. hein, quand C'est même, bien lui, moi je crois Bah que c'est ouais. lui. Moi, il m'a fait la même chose. Non, mais en plus, il y avait plein de fautes d'orthographe. Ah, donc- mais c'est lui. C'est sûr que c'est lui. Ça se confirme, c'est un journaliste sportif, vous savez. Ah oui, mais enfin, quand même, ouais, je pense que c'était un bon brouteur qui a essayé de m'apprendre. Alors, sachez que Johan est un brouteur également. hein. Ce qui est étonnant surtout, c'est qu'il y a des gens qui font des faux comptes de Johan Rioux. Ça, c'est vrai, il a raison. Hein. Merci, Monique. Pour faire pardonner cette escroquerie, évidemment, c'était pas Johan, on imagine bien, on va vous envoyer une montre RTL. Christina, maintenant, est au téléphone. Ah bah, Bonjour. Cordula, elle va se Cordula, venger. Cordula. Elle va Ah bah, se ça, venger. c'est ce que t'as dit tout à l'heure. Elle va se plaindre de toi. Bonjour, Christina. Bonjour à tous. Bonjour Christina. Alors, ce n'est pas Christina Cordula, mais vous. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous. C'est un faux profil. J'adore Marcella Yacoub. Ah oui, donc j'adore, c'est pas ouais. Cordula, ouais. Je vous lis, vous dites j'adore Marcella Yacoub, elle est intelligente, rigolote et langue. Ça, c'est sûr. Un combo gagnant pour se marrer, et la guéguerre entre elle et certaines des autres grosses têtes est trop drôle. Bah écoutez, ça fait plaisir à Oh, Marcella. merci, madame. Alors, est-ce que Oui, ça non, mais existe je vous adore, Marcella, vraiment. Vous êtes formidable. Vous êtes la seule personne capable d'envoyer des scuds avec une voix si douce. Alors, vous préférez Marcella ou Ariel Dombal? Oh, tu... Oh, j'aime les deux. Ah. Franchement, dans le genre perché, elles sont là toutes les deux. Hein. Bah oui. Et j'ai encore quelqu'un qui veut dire à moi, à Marcella, c'est Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Vous aussi. Bonjour Anne-Marie. Vous dites, j'adore Marcella, son rire est spontané et rafraîchissant. C'est injuste quand on s'attaque à elle, ça fait du bien. On l'entend s'amuser naturellement. Quand elle rit, elle me fait rire, qu'elle continue à rire ainsi. Parce que certains, c'est vrai, s'étaient dit agacés par le rire de notre Argentine. C'est bien ça, Anne-Marie. Ah non, mais moi, oui, j'étais tout à agacée fait. aussi. J'étais agacée aussi. Elle Qu'est-ce a que un rire t'agaces? communicatif et je trouve qu'elle a une culture impressionnante. Ah, ça, c'est vrai. Elle Toujours a- très simple. Ça, c'est vrai. Il y a une des deux choses qui est vraie. Une voix sexy, elle a plein d'atouts, cette femme. Merci, madame. Merci beaucoup. Et vous Ah bah, aimez je vous en prie, c'est naturel. Mais vous aimez bien Ariel aussi, j'espère. Ah oui, tout à fait. Très lunaire. Mais mon préféré, c'est Olivier de Kersauzon. Ah, oui. Là, il est reparti en Polynésie. Ah ouais. Heureusement qu'il est réparti en Polynésie. Allez, maintenant, on a Julien au téléphone. Bonjour, Julien. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Alors, Bonjour Julien. Julien, vous voulez des places pour... je peux pas croire qu'il y a encore... Moi, je pensais que c'était terminé, ma pièce, Un couple magique. Ils ont fait la dernière à Paris, là, il y a pas longtemps. Vous voulez des places pour Fréjus, le 22 juillet? Ils jouent vraiment à Fréjus, le 22 juillet? Oui. Vous êtes sûr de ça, Julien? Ah oui, j'en suis sûr. Et vous n'avez pas de place? Eh non. Alors écoutez, comme moi je savais même pas qui jouait, je vois pas comment je vais pouvoir vous en donner non plus, vous voyez. Par magie peut-être, je ne sais pas. Ah, par magie. Bon, bah, je vais me renseigner, je vais appeler Plaza et Jean-Philippe Janssen et on va essayer. Vous écoutez les grosses têtes quand même, j'espère. Tous les jours, en podcast, tous les jours. En podcast, vous aussi. Quels sont vos chouchous, Julien? Beaugrand, Diamant et Gazan. Beaugrand, Diamant, Que les gens ont donc. Gazan. Oui. Après, je les aime tous, ils sont tous formidables. Mais Merci ils ne Julien. viennent jamais. Mais comment vous pouvez les aimer? Mais je vous aime aussi, vous inquiétez pas. Ah, vous aimez tout le monde, vous voulez vraiment les places, dites donc. Hein. Bon, alors on va vous les envoyer, c'est promis, Julien. On se retrouve après les infos de 16h. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Rachel Kahn, Marcella Yacoub, Ariel Dombal, Nicolas Waldorf, Az et Christophe Beaugrand. La première question littéraire, hein, c'est la séquence qui dure 6-7 minutes et qui vous permet de réviser la littérature, de vous donner parfois aussi envie de lire quelques grands classiques, comme celui-là d'ailleurs qui a été choisi pour la dictée du brevet. C'est que les jeunes ont passé, les adolescents ont passé le brevet il y a quelques jours et la dictée qui a été choisie était un extrait d'une autobiographie publiée en 1855, autobiographie écrite pendant 7 ans, entre 1847 et 1854, autobiographie tout simplement intitulée « Histoire de ma vie ». George Sand. George Sand, bonne réponse de Rachel Kahn. Ça c'est bien, Rachel.
Et effectivement, la dictée qui a été donnée aux élèves du brevet, notez voir si vous feriez des fautes. Alors, on y va. Alors, voici la dictée du brevet, extrait de Georges Sand. Je me souviens d'un jour d'automne. Oh là, mais attendez. Ça, c'est assez facile. Virgule. Je vois pas où faire des fautes, là. Oui, mais attends, c'est... Je me souviens d'un jour d'automne où, virgule, le dîner étant servi. Alors, un accent sur le ou pas, là? Oui. Oui, très bien. Et un chapeau sur le i. De dîner, oui, très bien. Le dîner étant servi, la nuit s'était faite dans la chambre. La nuit, N-U-I-T. Ma cousine et moi, oh ça va devenir chaud cette affaire. Ma cousine et moi, nous poursuivions l'une l'autre à travers les arbres. Ah, les coquines. C'est-à-dire sous les plis du rideau. Non mais tu crois qu'on est sténo quoi? Ma cousine et moi, nous poursuivions l'une l'autre parmi les arbres. Non, c'est ça À travers les arbres, c'est-à-dire sous les plis du rideau. Je comprends rien à cette phrase. Comment il peut y avoir des arbres dans une Mais chambre? c'est une image, voyez-vous, c'est une Une allégorie. métaphore, c'est une métaphore. Ma cousine et moi, nous poursuivions l'une l'autre à travers les arbres, c'est-à-dire sous les plis du rideau. Elle s'imaginait que c'était des arbres et une forêt alors qu'elle jouait sous les plis du rideau. Les gamines. Non, parce les que- ravages du LSD, vraiment. C'est beau. Et la tringle alors dans tout ça. Je continue. Oui. L'appartement avait disparu à nos yeux et nous étions véritablement dans un sombre paysage à l'entrée de la nuit. On nous appelait... Ah non, mais alors attendez, vous êtes pas... C'est trop long. Non, mais il n'y a aucune raison de faire une faute là-dedans. Hein. Non. Bah, il suffit de regarder comment... C'est le brevet, c'est avant le CAP coiffure. Il va peut-être revenir. Ah ouais, c'est gagné. Il a de l'autodérision, c'est déjà ça. Franchement, c'est pas trop dur. Zéro faute, hein, moi j'ai envie de dire. Oui. Mais c'était bien en tout cas, et ça c'est la bonne réponse. Histoire de ma vie de Georges Sand. Bravo Rachel. Une autre question littéraire, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui est mort un 27 juin, il y a 53 ans pile, jour Ah, pour comme les jour. Olympiades. Ah merde. Non, au lieu de réviser les Olympiades, vous auriez mieux fait de réviser justement le nom de ce grand écrivain français, mort il y a pile 53 ans, le 27 juin 1970. Et c'était l'auteur du Quai des Brumes, adapté au cinéma, vous le savez. Simenon. Non, avec Jean Gabin et Michel Morgan. Mais ça, c'est le film, évidemment. Ouais. Mais qui est l'auteur de Quai des Brumes? C'est pas Mauriac? Non, Mauriac, non. Le réalisateur, c'était Marcel Carnet, avec un scénario de Jacques Prévert, mais c'était adapté d'un livre. Est-ce que cet homme-là a écrit un livre plus connu C'est le plus connu. Ah, c'est le plus connu. Parce qu'on se rappelle plus du film, en fait. Quai des Brumes, c'est quand même connu, vous voyez. Oui, Mais As ne le connaissait pas, Quai des Brumes. Bah, c'est normal, ça a été tourné en 1927, vous voyez, quand même, faut pas exagérer. Elle dénonce. C'est la fameuse scène, ça peut-être vous connaissez cette scène, monsieur Haas. Les beaux yeux. Je m'adresse aux plus jeunes, voilà, c'est quand Jean Gabin dit à Michel Morgan, t'as de beaux yeux. Ah oui, ça j'avais déjà vu ça. C'est ça dans le Quai des Brumes, vous voyez. T'as de beaux T'as de yeux. beaux yeux, tu sais. Super film. Voilà. Je peux vous donner d'autres titres de cet écrivain français. Allez-y. Oui. Les clients du bon chien jaune, la Bandera, l'encre de miséricorde, Mademoiselle Bambu. Mademoiselle Bambu. Voilà. Qu'est-ce que c'est Un écrivain un peu Montmartrois, vous voyez. À part Poulbeau, moi je sais pas. Donc lui, il est vraiment parisien. C'est un auteur très parisien. Il est Alors, pas- son vrai nom, c'était Dumarchais. Mais il a pris un pseudonyme qui sonne un peu plus étranger, je dois reconnaître. Ah bon qui sonne plus, je vais dire, écossais que français. Eh, c'est un Mac quelque chose. Ouais. Absolument. McCarthy. Non. McConnor. Non. MacGregor. Non. Macorlan. Non. Comment? Macorlan. Pierre Macorlan. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est Pierre Macorlan. Bravo. Ah bah tiens, j'ai un autre Mac, effectivement, et je crois même que vous l'avez déjà cité. Mais McDonald's. Macintosh. Macintosh. Mais lui, il vient de nous quitter. Il est mort à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Et c'est à lui qu'on doit ce succès intitulé chez nous en France de 6 jolis chevaux. Il a été prix Pulitzer, la trilogie des confins, Méridien 200. Il vient de nous quitter. La route, évidemment, est son plus gros succès. McCarthy. C'est Cormac McCarthy. Voilà. Bonne réponse encore de Rachel Kahn.
Quelques questions plus contemporaines pour faire plaisir à Az. Par exemple, à propos du basketteur, mais ça va intéresser aussi Ariel Dombal. Wembanyama. Puisqu'elle nous a appris, Ariel, qu'elle faisait aussi du basket quand elle était jeune. Una dribladora. Et Victor Wembanyama, effectivement, a terminé premier du draft NBA. Il va jouer avec les Spurs de San Antonio, on le sait, depuis quelques jours. Et on sait aussi qu'il avait été mesuré 2,22 m chez nous en France. Mais une fois arrivé aux États-Unis, il fait 2,25 m. Ah bon? Comment se fait-il qu'il ait gagné 3 cm C'est dans l'avion. Entre chez nous et les États-Unis? Il a peut-être fait du pilate. C'est ma question. C'est pas les mêmes unités de mesure. C'est ma question pour Edwige Martiaux, qui habite Dirinon dans le Finistère. Vous dites? Il a fait des allongements. Non. Non, je me dis, c'est pas les mêmes unités de mesure entre la France et les États-Unis. Si, mais on a converti. Hein, Oui, de mais c'est toute moins façon. précis, En peut-être. inch. Non, ce n'est pas ça. Il a gonflé. Est-ce qu'il compte les cheveux? Il a gonflé. Comment ça, il a gonflé? Bah, je sais pas, c'est dans l'avion, j'en sais rien. Est-ce qu'il compte les cheveux? Comment ça? Comme il a un peu une touffe, il a une afro, donc il compte les cheveux, alors c'est que nous l'électricité on compte qu'au crâne. C'est pas bête, vous vous rapprochez, vous brûlez, mais Il a gardé les chaussures. aux États-Unis, on mesure la taille des basketteurs avec leurs baskets au pied. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Eh oui. Je crois Mais c'est absurde. Alors on a le droit de porter des plateformes. Ah bah, vous, par exemple, vous faites 3,12 m avec vos Mais chaussures. oui, regardez-les. Non mais les baskets ne sont pas aussi surélevées. Mais oui, en France et en Europe, on mesure les sportifs pieds nus, alors qu'aux États-Unis, ils sont tous mesurés avec leurs chaussures Très de drôle. sport, ce qui fait qu'on ajoute 2 ou 3 cm. C'était tout simple comme différence. Sachez qu'il chose du 53. Ah oui? C'est gigantesque. 53? Oui. Non, ça va, je connais du 55. Une question Ah bon? à la portée de tout le monde pour Monsieur Fraisse de Longjumeau, qui habite dans l'Essonne. Comment dit-on brebis en italien? Brebi. Alors attendez. Brebi. Brebici. Est-ce que ça... Non mais ça a dû donner son nom à quelqu'un d'autre. Vous devriez pouvoir trouver, Monsieur Az. Ah bon? Comment dit-on brebis en italien? Ah, je sais, c'est un nom de fromage. C'est un nom de fromage. Le chavre. Gorgonzola. Morbier, morbier, morbier. Réfléchissez un peu. Alors. Cabra. Non. Roquefort. Est-ce que c'est le nom d'un fromage italien? Bah oui, forcément. Mozzarella. Mais non. Burrata, burrata. C'est tout bête, hein. Effectivement, il suffit de connaître les noms de fromages. Mais Pecorino. Pecorino. je vous l'accorde car c'est Pecorina. pecora en italien. Pecorino. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Bah alors, Az. Mignon. Moi j'adore le fromage. Moi aussi. Pas J'ai dépasser une la autre question sur les fromages pour Damien Malfait qui habite Plumelin. Bien dans fait. Dans Il y a le 800 Morbihan. fromages en France. Oui, c'est la journée des Jeux Olympiques, il n'y a pas de problème. Elle fait une émission parallèle, c'est pas grave. Le fromage dont je vous demande de trouver le nom maintenant est un fromage unique par son mode de consommation sous forme de rosette obtenue à l'aide de la girole. Je comprends rien. L'air d'ameur. Comment vous dites? L'air d'ameur. Non. Du l'air d'ameur ou je fais un malheur? Non, non, non. Il est fabriqué dans le canton du Jura, mais c'est surtout effectivement son mode de consommation sous forme de rosette Mais oui. obtenue à l'aide de la girole. On voit très bien une espèce de petite chose comme ça, C'est la comme une forme. petite fleur arborescente. Absolument. Oui, oui, je le Mais vois qu'on la très bien. suce, Ah. on la suce avec une... Qu'est-ce qu'elle raconte? Attention, une spécialiste vous parle. Moi je suce la rosette pleine de C'est quoi? fromage. C'est un- J'adore sucer la rosette au fromage. On la suce avec une paille. Alors, mais Non, c'est Mais un non, fromage. c'est le truc qui tourne comme ça. et Oui. ça fait, je vois, mais comment Ça fait comme de la dentelle. Mais oui, c'est très joli. Et Comment ce ça n'est pas s'appelle? du condé, mais C'est ça quoi? ressemble. Comté. Comté. Non, les condés, c'est les Les flics. condés, c'est les flics. oui. Oh là là, Ariel. Mais parfois, pour se C'est pas sortir un d'un truc contrôle. des papes. Mais non, ah oui, c'est ça, Un oui. moi, fromage je pense des à ça. papes. Ah, on de se pape. rapproche, on se Le rapproche. trou du, Oui, le trou du pape. curé. C'est comme de la dent. Oui. Pas le trou du curé, mais on se rapproche. Le Y a- trou du cru. Non, c'est pas un trou. Est-ce qu'il y a curé dedans? Pas curé, mais Et pas avec- moine. et avec- Tête de moine. Tête de moine. De moine. Bonne réponse de Marcella Yacoub et Christophe Beaugrand.
la tête de moine. Ça, dès qu'il y a du fromage, on trouve. les fromages. Ah, mais là, faut. Dernière question sur les fromages, il n'y en aura pas d'autres, monsieur. Bon, on la Haas. laisse à Az. C'est votre dernière chance pour Allez. Sébastien Canu qui habite Bourges dans le Cher. Tout le monde connaît le Gouda, évidemment. C'est sympa. Un des fromages les plus connus des Pays-Bas. Il est orange. Qui tient... vous, il peut passer au rouge très vite. Et il tient évidemment son nom de la ville de Gouda, en Hollande méridionale. Bien sûr. Mais ce Gouda est fabriqué à partir de quel lait de vache? Quelle vache fournit le lait pour le Gouda? La vache hollandaise. La vache espagnole. Attendez, vache quel folle, type la de vache vache? folle. Faut avoir le prénom de la vache? Non, pas le prénom de la Ah bon, vache. d'accord. La race. La normande. La vache Milka. Non. La vache qui rit. Non. Elle est connue. Tout le monde connaît ce nom de vache. C'est pas la normande, pas du tout. Pas la normande. Marguerite. Non, mais non. Ah pas- non, c'est peut-être la vache. C'est vrai que les vaches, on les appelle souvent Je Marguerite. sais pas pourquoi. Comme le nom de la maman de Caroline Diamant, on n'y voyait aucun rapport. Oui, alors que c'est la fille qu'il aurait fallu appeler Marguerite. Non, la vache du Beaujolais. Ah bon? La Il bourguignonne. y a une vache du Beaujolais. Non, là, c'est une vache, Blanche. c'est une race internationale, mais je connais cette race de vache. donc- La vache musette. Non. Elle fait des jeux de mots maintenant. La vache Hamilton, la vache. Oui. Je vous vois venir, Manuel Vache, enfin des tas de trucs. Les vaches de Vienne. Non, mais est-ce que c'est La un nom? vache automatique. Enfin bon, on peut y aller aussi. C'est un nom qui La sonne. vache de cerveau. Enfin bon. Ça sonne allemand, les noms? Oui, un peu. La vache farmer. Ah bah, cette Mylène Farmer. Ah non, un peu de respect. Ah non, moi je vais voir Mylène vendredi, on n'a pas le droit de Et laquelle, de Mylène? blasphémer. Celle de 3 cafés gourmands ou celle Ah de... non, je vais voir Mylène Farmer vendredi. Chante encore Mylène Farmer. Mais oui, elle mais remplit elle les n'avait pas stades. Je sais pas abandonné. si elle chante, elle chuchote, cette femme. Mais elle Toi, n'avait pas. tu n'es pas digne de la communauté. Mais- Tu as trahi nos rites. Mais elle avait abandonné déjà. Mais non, Non. Elle est au Stade de France vendredi et samedi, c'est formidable. Ah, la dame dit oui au Ah, je sais premier pas quoi rang, on elle va y va faire. Je aussi. sais pas quoi on va faire pour l'entendre au Stade de France. Hein. Alors, il Pékin, y a une vache très mignonne Oui. qui a comme une petite frange. Et elle s'appelle... La noiraude. La Les- vache inter- Heureusement que c'est vous qui le dites. ça va. Et elle s'appelle les vachettes des grisons. Oui, non, c'est pas Mais ça. moi, je savais. On va donner 300 euros. Moi, je savais même pas qu'il y avait plusieurs races de vaches. Ah bah, Oui. Il y a beaucoup de races comme les ânes. Voilà. C'est la suite de l'émission parallèle que vous pourrez écouter en podcast d'Ariel Dombal. c'est vrai qu'il y a plus d'un âne qui fait grosse tête. Bon, le Gouda est... La vache Nistelrooy. Non, est fait avec du lait. Alors, son nom vient d'une région allemande, hein. C'est une région allemande, évidemment. Oh, je ne Pas la plus, dites-le Holstein, moi. alors. Comment vous dites? Pas la Holstein. La Holstein, bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est la Holstein. Une question culturelle pour Éric Bioc qui habite Montbrison, c'est dans la Loire. Et la question concerne Rosalie Varda. C'est une vache. Non. Rosalie, c'est un prénom de vache. Bon, écoutez, elle nous écoute peut-être, Rosalie Varda. pardon, C'est madame. La fille. l'héritière d'Agnès Varda et Ah oui. de Jacques Demy, que, Ah oui, c'est que la tout le classe. monde connaît. C'est une vraie question culturelle. Et Rosalie Varda a hérité de ses parents, entre autres, hein, Rosalie. d'une table basse Rosalie. qui était dans le salon de ses parents. Mais, Rosalie, c'est bon. oh non, écoutez, Ah, mais Jacques Demy adorait peut-être Carlos. mais quel menuisier avait réalisé cette table basse pour les parents de Rosalie Varda, table basse dont elle a hérité? Je connais Magali Verda, mais Alors, Les Corbusier. Non, le Corbusier, non. Alors, c'est un Est-ce que menuisier c'est connu. C'est un menuisier connu, vous pouvez le dire, oui. un menuisier Alors, pas connu seulement menuisier, mais effectivement, il est connu pour avoir fait pendant longtemps de la menuiserie. Ikea. Non, Est-ce mais qu'il- vous avez raison d'essayer, monsieur Waldorf. Vous savez, c'est comme dans un salon de coiffure, on peut tout dire et n'importe quoi ici. Ah non, je crois que je sais. Allez-y. C'est quelqu'un qui a fait de la menuiserie et qui faisait bien d'autres choses merveilleuses. C'est ce merveilleux dessinateur Oui. RT. Alors écoutez, Il a- je n'ai pas moyen de vérifier si ce nom existe, mais en tout cas, ça n'est pas lui. Bon, ce n'est pas RT. Alors, est-ce que ce serait Adnet? Non. non. Est-ce que ce serait Buckney?
occulté. Elle essaye des syllabes comme ça. Visiblement, elle essaye des syllabes. Donc, est-ce que ce J'ai serait l'impression- reté? J'ai l'impression d'être à l'époque de Jacques Martin et Jean-Yann. Il y a Sébastien Frognou aussi. Marcel Couchin. Alors, François Trugnard. alors, une question. Jurine de Fontencomble. Georges Forzy. Juste une question. C'est à quelle époque à peu près qu'il a construit cette table? Oh, mais c'était évidemment très contemporain. C'est quelqu'un qui vit encore d'ailleurs. Mais alors, il est connu pour avoir construit des tables essentiellement ou pour autre chose Non, quand même. il est connu pour autre chose. Comme César, par exemple, Mais les compressions. j'en Il sais se rien. trouve qu'il était menuisier, et qu'en plus il a vécu chez Agnès Varda et Jacques Demy, et qu'il aura construit et qu'il aura ménage à laissé. trois. Alors, est-ce qu'il s'agirait de Giacometti? Non, Non, Giacometti, Giacometti non. ne vit plus, hein. Est-ce qu'il a fait de la peinture Quand également je pense qu'à une monsieur époque, Madame Rachel Kahn, j'imagine, Madame Marcella Yacoub et peut-être Madame Dombal, ou même Monsieur Beaugrand, qui quand même est journaliste, je le rappelle, lisait Le Monde. C'était une page entière dans le journal Le Monde il y a quelques... dans celui d'ailleurs daté d'aujourd'hui, mardi 27 juin, mais sorti hier à Paris en kiosque. Et c'est, si vous aviez lu Le Monde, vous sauriez... On est d'accord qu'il est connu pour autre chose Il est que les connu tables pour basses. autre chose. D'accord. Est-ce que c'est un artiste? Oui, oui. C'est un chanteur? Un chanteur, non. Non. Un comédien? Un comédien, oui. Il est connu surtout pour être comédien. Il est connu surtout aujourd'hui pour être acteur. Ah, mais c'est pas un menuisier connu. Alors, tout à l'heure, je me dis, mais genre C'est quoi un mec connu qui de temps en temps fabrique des tables. Alors c'est différent. Il avait une formation de menuisier. Voilà, mais il est comédien. Et il est devenu acteur. Mais Parce que moi aussi, j'ai fait de la plomberie. Richard Borinquet. Acteur des jeux. Alors, Moi aussi, j'ai fait de la plomberie, mais je suis pas connu pour ça. Je pense que je sais qui c'est. C'est un t'es pas connu, acteur toi. qui s'appelle Stanislas Mérard. Ah oui, Stanislas Mérard. Mais oui, Ah oui c'est un acteur. Ils sont tout rares, très rares. Un fin gourmet. Non, Stanislas Mérard, qui fut ébéniste. Ébéniste, Stanislas. C'est possible. Moi, j'adore. Ébéniste. Non, mais je le connais très bien, Stanislas Eh ben, Mérard. il a été ébéniste. Il est charmant. Il a pas une tête d'ébéniste. Et il joue d'ailleurs dans votre prochain film. Exactement, Voilà, il joue qui dans sortira à la rentrée. le 13 septembre, Les secrets de la princesse Alors si de c'était Cadignan. uniquement pour dire ça, c'est fait. Bon, non, c'était pas pour dire ça. Mais ça n'est pas... Elle Non, fait sa mais- promo, non mais regardez Non, là. non, mais il s'agit. Stanislas Mérard a été ébéniste, c'est un acteur. Est-ce donc. que c'est pas Jean Dujardin. Christophe Bourout? Non plus. Est-ce qu'il c'est un comédien des choses drôles? Hein? Ah non, de choses drôles. Oh, attention, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, mais il ne joue pas spécialement dans des comédies. Il est né en quelle Est-ce qu'il année? joue plutôt au cinéma ou au théâtre? Alors, plutôt au cinéma. Il est né en quelle année? Il a quelle année, il est né? Ah, dans quelle année il est né? Dans quelle année il est né? Il est né à un moment déjà. Alors pardon, on en parle en ce moment parce qu'il a des problèmes, non? C'est pas ça? C'est Ah pas non, Jean-Pierre C'est Léo? Jean, Jean Benguigui? Non, il n'a aucun problème. quel Non, âge? c'est pas Jean Benguigui. Il a été aux grosses Vous voulez têtes? dire par là qu'il aurait fait une table basse en croyant que c'était une table haute? Oui, pour lui c'était une table normale. Est-ce qu'il a Je déjà me été... fais rire. Est-ce qu'il a déjà été aux grosses têtes, ce monsieur? Bon, non, c'est pas possible. Il a quel âge, enfin. ce gars? Il a quel âge? Bah, il a quel âge? Il a à peu près... Il est 100 ans, 100 ans. Non, pas du tout. Il a plus de 60? Il continue à tourner, en tout cas. Je peux vous dire, Est-ce qu'il il a plus de 60. Mais il fait Ah des ouais. films connus. Il est Ah, dans une très connu. Il fait oui, du bien théâtre sûr. aussi ou Très surtout connu. que du cinéma? On va donner 300 € et vous allez être épaté par la réponse parce que vous en êtes très très loin, je dois dire. Et si vous aviez lu... le Alain journal- Delon. Non. Alors c'est un homme, c'est pas une femme. C'est un homme. Et si vous aviez lu le journal Le Monde et le portrait qui était consacré à cet acteur sur une page entière par Aureliano Tonnet. Pas Gérard Lanvin. C'est le journaliste du Monde. Et ben, la preuve que c'était un portrait qui racontait toute la vie de cet acteur, c'est que j'ai appris moi-même, je ne le savais pas. Daniel Auteuil. J'ai appris dans ce portrait du journal Le Monde, sous la plume de Monsieur Tonnet, j'ai appris qu'effectivement cet acteur avait été menuisier au point d'avoir fait une table basse pour Agnès Varda André Dussolier. et Jacques Demy. Et c'est fini. Ah, c'est fini. Parce qu'il y a un petit truc que vous avez oublié, c'est que Agnès Varda et Jacques Demy n'ont pas toujours vécu en France. À l'époque, ils vivaient à Hollywood. Ah, c'est Al Pacino. Et c'était Harrison Ford, le menuisier. Harrison Ford. Ah, moi qui fais des voitures, moi, Harrison Ford. c'est la oui. classe, quand même. On aurait pu penser avec Indiana Jones et tout.
RTL, le livre du jour. Le livre du jour est signé Garance Meillon. C'est un roman publié chez l'Arpenteur. Ça s'appelle La langue de l'ennemi. Et c'est un très beau roman original parce que la façon dont l'histoire de ce couple est traitée a été rarement lue, rarement faite, rarement écrite ainsi. Parce que cette femme qui est romancière dans le livre a épousé un homme qui, lui, on va dire, est devenu spécialiste de la communication pour son entreprise. Et il a adopté un peu le langage de la com, ce qui déplaît de plus en plus à sa femme amoureuse des mots, puisqu'elle est romancière. Et d'ailleurs, le déclic, et ça va être l'objet de la question pour Sylviane Cardozo, avant qu'on discute avec Garance Meillon, le déclic de ce livre, La langue de l'ennemi, c'est un soir où ils vont se coucher, il est rentré tard, il est fatigué, et Garance Meillon écrit à propos de ce couple, c'est un roman, c'est une fiction, je vous le rappelle, mais elle écrit « Il l'avait embrassée dans le cou, sous l'oreille, l'endroit qu'elle préférait. Puis en collant sa poitrine contre son dos, en passant ses bras autour d'elle pour qu'il s'endorme en cuillère. Romain, avec sa voix de toujours, sa voix chaude, rassurante, cette même voix qui lui avait dit « Je t'aime », Romain, tout à coup, avait murmuré. Et là, je vous demande de retrouver la phrase qui va être le déclic qui fait que d'un seul coup, plus rien ne va aller... Ah non, 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 non. Ah non. Si, j'en ai... C'est toi qui as pété? Mais non, c'est plus anodin que ça. C'est on va dire à un mot près, c'est une phrase qu'on peut prononcer tous en couple le soir quand on s'endort dans le même lit. Bonne nuit? Alors, pas bonne nuit. Belle nuit, belle nuit, Pardon. belle nuit. Belle nuit. Bonne réponse de Rachel Kahn. Ça n'est pas la même chose. La phrase exacte, c'est « passe une belle nuit ». Et ça, effectivement, c'est un peu comme quand dans un restaurant, on vous dit « bonne dégustation ». Ah oui, oui. Ça ne sort pas du cœur. Ça fait élément de langage. Élément de langage. Bravo, vous avez trouvé facilement la réponse. Bonjour, Garance Meillon. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ça me fait rire d'entendre mes camarades chercher la phrase en question. Parce que c'est un peu violent quand même. Au moment de dormir. Mais passe une belle nuit. J'avoue que c'est vrai que c'est pas une chose qu'on prononce. On dit bonne nuit normalement. Et ça veut tout dire cette phrase dans votre roman parce que ça va être le déclic dans le cerveau de la femme du couple. Tout à fait, tout à fait. C'est cette phrase a priori anodine qui en fait va enclencher quelque chose chez Emma et elle va voir son mari changer sous ses yeux et utiliser de plus en plus ce qu'on peut appeler les éléments de langage qui vont s'immiscer comme ça dans son couple. Et Romain va se transformer sous ses yeux et elle va se demander où ce processus va s'arrêter. Et alors, en plus, ils ont une petite fille qui, elle, a quelques difficultés, en tout cas au départ du livre, pour parler. Et vous dites même, nul mot émis par la petite n'est susceptible d'être reconnu par l'Académie française ou par le Larousse. Quel âge elle a à ce moment-là ? Elle a 3 ans, la petite Roxane. Ce qui sort de sa bouche n'a pas d'intelligibilité, à moins peut-être que l'adulte amarrant son regard aux yeux bleus outre-mer de l'enfant, les mêmes que son père, indiscutablement, ne détienne une carte de l'Oulipo. Et encore. Alors, il faut rappeler que l'Oulipo, c'est un jeu entre écrivains, je crois que c'est Hervé Letellier d'ailleurs, prix Goncourt il y a quelques années, qui est membre de l'Oulipo. C'est bien ça, Garance Meillon ? Tout à fait, c'est une petite blague. Bref, sa fille est en retard. Très drôle. Sa fille est en retard à Emma, c'est ça ? Oui, en fait, la petite Roxane a 3 ans, elle est vraiment à l'âge où les enfants, normalement, commencent vraiment à parler. Et là, Emma remarque que Roxane ne parle pas et elle se demande si c'est pas lié justement à ce changement chez son père, donc chez le mari d'Emma, Romain. Et il y a un blocage au niveau du langage dans toute cette famille. Et ce mari parle un peu trop de boulot, travail, son entreprise. À un moment donné, vous dites, elle aurait volontiers plaisanté et proposé à son époux un jeu d'étudiants. On prend tous les deux un shot dès que tu dis le nom de ton employeur. C'est ça, en fait, c'est l'immixtion du travail à tous les niveaux en fait de la vie. Et la façon dont le travail arrive à noyauter la vie affective, la vie de couple, la vie de famille, par le biais notamment du téléphone, mais surtout dans mon roman par le biais du langage. Et donc on constate ça à tous les niveaux. Et Romain ne devient plus qu'une espèce de créature pilotée par son travail. Alors évidemment, il est
sous un gros niveau de stress, mais Emma a l'impression que l'homme qu'elle aime lui échappe par le biais du langage. Vous trouvez que c'est de plus en plus vrai, j'imagine, je pose la question en connaissant la réponse, mais que c'est de plus en plus vrai dans le langage aujourd'hui familial, langage de couple, qu'on utilise des expressions ou des mots, des expressions toutes faites ou des mots d'entreprise ou des mots de la com? Oui, tout à fait. J'ai l'impression que y a une espèce de fusion entre la sphère sociale, la sphère professionnelle et la sphère intime. Et c'est comme si, en fait, cette sphère intime, quand on voit qu'il y a une arrivée comme ça de ces mots-là à l'intérieur, c'est comme si elle servait de révélateur, en fait, à la valeur de ces mots-là, qui n'ont qu'une valeur sociale, qui sont un petit peu dévitalisés. C'est des mots qu'on utilise beaucoup trop. Par exemple, le belle nuit, le belle journée, le bel été. On peut le lire dans un mail pro. On peut l'entendre dans une boutique, mais quand c'est dit par quelqu'un qu'on aime, je pense que ça crée quelque chose chez nous, une espèce de vertige. Oui, c'est-à-dire que ça fait fake. Ah oui. Même au moment de l'amour, si la femme dit à son mari bonne dégustation, bon. Oui. Vous faites une belle pénétration. Non, mais justement. Non, mais c'est vrai que dans les restaurants, on entend ces éléments de langage. De plus en plus, les serveurs en fait, c'est un peu à l'américaine, j'ai envie de dire, parce qu'on voit bien que quand on va outre-Atlantique, c'est vrai d'ailleurs au Québec, chez nos amis, je dis toujours amis dans ces cas-là, chez nos amis québécois, on dit toujours ils sont plus aimables que les Français, parce qu'en fait, ils sont très sympathiques. Mais ils ont des formules toutes faites. Il n'y a rien de sincère dans leurs formules toutes faites. Et on est en train chez nous aussi d'adopter ce format-là. Vous êtes d'accord ? Bah oui, et puis oui, je pense justement aux belles fins d'appétit qu'on trouve toujours un peu ridicules. Belle fin d'appétit au moment du dessert, c'est ridicule. Ah oui. Ouais. Mais changer de pote, moi, personne me dit ça. Hein. Forcément, chez McDo, vous c'est petite frite ou grande. C'est un joli livre, parce que c'est une belle idée et un joli titre aussi, La langue de l'ennemi. L'éditeur a fait ajouter d'ailleurs le bandeau rouge sur lequel on peut lire cette phrase de Sylvain Tesson. Grâce à ce beau roman, on sait que l'amour meurt quand la langue se dégrade. C'est vrai en règle générale de toute façon. Et d'ailleurs, ce qui m'amuse, je me suis dit, tiens, mais au fond, elle s'appelle Garance. J'imagine que c'est votre vrai prénom, Garance Meillon. Oui, tout à fait. Et il n'y a pas de hasard que vous intéressiez à ce point au langage, parce que Garance, quand même, dans Les Enfants du Paradis, c'est celle qui est amoureuse d'un mime. Oui, tout à fait. Et puis c'est un prénom, dans le scénario écrit par Prévert, donc oui, c'est fortement lié au mot, au langage. Moi, ça ne me gêne pas qu'on me dise bon appétit ou belle nuit. Ah non, moi je trouve que c'est hyper intéressant ce truc sur le langage et les mots incarnés, quoi. Ah bon? Ah ouais. Ou bien douce nuit, ou bien douce. C'est mieux ça que rien. Elle n'a pas tort non plus. La langue de l'ennemi, c'est signé Garance Meillon chez l'Arpenteur. Merci Garance, c'était le livre du jour. Une question pour Elisabeth Gian, qui habitait Cuisse. Marcel Gratteau, en 1872. Marcel Gratteau. Très bien. En 1800. C'est son nom, pas ma faute. Il n'y a pas de mal, oui. Très connu d'ailleurs aux États-Unis, Marcel Gratteau. Oui. C'est un inventeur français. Il a inventé en 1872 quelque chose qu'on peut encore utiliser aujourd'hui. Quoi donc? Montgolfière. Pardon, mais on l'utilise plus aux États-Unis qu'en France? Non, un peu partout dans le monde, mais il se trouve qu'il est allé jusqu'aux États-Unis exporter son invention. Dans la vie quotidienne? Monsieur Gratteau. Alors, la vie quotidienne, non, ça dépend quel métier vous faites. L'éponge. L'éponge, c'est un outil dans un métier. À cause de Gratteau, l'éponge. Est-ce que ce ne serait pas le soutien-gorge? Non. Vous parlez de profession, c'est dans son métier qu'on utilise cet ustensile? Oui. Mais on peut en avoir un personnel à la maison, évidemment, et c'est ce qu'a inventé Monsieur Gratteau, mais normalement, on va dire que c'est un professionnel qui utilise ça. Il a donné son nom à son invention. Le râteau de Monsieur Gratteau, non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on l'utilise plutôt dans la cuisine à la maison? Dans la cuisine à la maison, non. C'est pour construire, pour faire des maisons, pour construire des maisons. On ne construit C'est rien. pas dans le bricolage? Non. Pour le jardin? Non. Est-ce que c'est lié à la santé? À la santé, non. Est-ce que vous en avez un chez vous? Non, ça, alors là, moi, c'est pas mon genre. C'est pas votre truc. Et puis, ça me servirait à rien. C'est pour les femmes? Plutôt, mais il y a des hommes qui peuvent s'en servir, mais enfin, c'est pas mon cas. C'est pour les vêtements. Ah, mais j'ai dit soutien-gorge. Non, oui, C'est plus rare chez les hommes, c'est vrai. Bernard Mabille en a un, par exemple. Mais c'est technique, c'est obligé. Est-ce que c'est du maquillage? Du maquillage, non, mais on commence un petit peu. Est-ce que c'est esthétique? Esthétique. En tout cas, c'est lié à l'esthétisme. C'est pour les cheveux? C'est pour les cheveux. Un lisseur? Oui.
Le lisseur. Un fer à lisser. Bonne réponse de Az. Bravo. C'est un peu de chez nous, hein. Az qui vient de quitter le monde du fromage pour celui de la coiffure. Mais c'était une question pour toi, Nicolas. Monsieur, Bah écoute, oui, j'en Monsieur reviens pas que Walder, Az ait trouvé. Nicolas Gratteau a créé le fer à lisser de manière à onduler les cheveux coupés courts, et il a vendu son fer à lisser à travers le monde. Il l'a fait breveter qu'en 1905 après avoir émigré aux États-Unis. Ah, c'est aussi vieux que ça. Et il a fait une carrière internationale. ouais, c'était pas Ça électrique. s'utilise toujours le fer à lisser Alors oui. Bah, la preuve. D'ailleurs, t'en as un peu besoin, non? Ah oui. Moi, je pensais qu'on défrisait plus aujourd'hui qu'on frisait. Non, un fer à lisser ou un fer à friser? Ah, c'est pas la même chose? Bah non, Ah non. lisser, c'est pour Fer à lisser. friser, Friser, c'est pour faire friser. des boucles et puis... Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Lisser, c'est l'inverse. Ou plutôt, je suis trop érudit pour m'intéresser à la coiffure. Ne prenez pas ça contre vous, monsieur. Non, bien sûr que non. Monsieur Waldorf. Mais J'ai jamais aimé les coiffeurs. Pourquoi? Bah, ça C'est un dépend. point commun que j'ai. Et, peut-être le seul diront ceux qui ne m'aiment pas, mais c'est le seul point commun que j'ai avec Pierre Desproges, c'est qu'il détestait les coiffeurs. Mais pour quelle raison? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Je sais pas, la conversation. Bah, il y a des Mais on coiffeurs dit gentils. tout à son coiffeur, on est là pour les plus grands moments de la vie des gens, leur mariage. Mais moi, je n'ai rien envie la de dire. revanche. Alors, et particulièrement à mon coiffeur. Ah bon? Et alors, on a cette chance à la C'est plus télé. facile de se confier chez le coiffeur que chez le dentiste. hein. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, pourquoi vous voulez pas parler à votre coiffeur? C'est quoi le problème, Laurent? Bon, parce que, mais moi, j'ai cette chance dans nos métiers à la télévision qu'on nous coupe les cheveux et on nous coiffe avant une émission. Donc, si vous voulez, j'ai toujours la même coiffeuse. Et alors, bah, vous voyez qu'on peut avoir une bonne relation avec sa coiffeuse ou son coiffeur? Oui, enfin, je l'en régulièrement quand même. Mais, non, elle est très, très, très gentille. Mais non, mais vous aimez ça, aller chez le coiffeur? C'est elle qui vous a coiffé là aujourd'hui? Je me coiffe tout seul, moi, monsieur. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que c'est un peu une perte de temps. De quoi, le non, coiffeur? non, pas Mais du non, ça tout. montre bien-être. Pour moi, les coiffeurs, c'est comme un psychanalyste. Ah ouais, non. Ah oui. Après, toi, Rachel. Ça donne ça. après, là, les cheveux. En revanche, toi, je te verrais rousse. Je sais pas pourquoi. Ah oui, Le blond, non. Bleu, je Mais voulais non. dire. Rousse, rousse. Ah bah, oui. tu les mets en Mais rose, elle c'est va Fabienne ressembler Thibault. elle va ressembler à Julie Lescaut. Mais non. Moi, Non, elle j'ai fait envie de trop dire belle. Holstein. Non, mais c'est vrai que moi, j'adore aller parler j'allais dire coiffeur. psychologue. Non, au coiffeur, c'est extraordinaire. Ah oui. Non, mais vraiment, hein, il faut changer de coiffeur. Non, mais en fait, ça dépend de ce qu'on coiffe. Parce que, par exemple, Sissi l'impératrice, qui avait des cheveux presque jusqu'aux pieds, enfin en bas des mollets, aux chevilles. Elle avait Vous une êtes sûr que vous ne coiffeuse. confondez pas avec Francis Lalanne? Non, Sissi l'impératrice. Et elle avait une coiffeuse parce qu'elle se faisait coiffer pendant 4 heures tous Oui. les jours. Donc, Mais c'était un évidemment- vétérinaire, c'était pas un coiffeur. Donc pendant 4 heures, on a le temps tout de même de développer des. Mais les des- femmes, des ça dure sujets longtemps. profonds. C'est un Moi, peu les femmes, c'est contraignant 4 quand heures. même, hein, 4 heures tous les jours, c'est un peu contraignant. Vous avez Oui. très beaux cheveux, Ariel, je dois dire. Vous allez régulièrement chez le coiffeur? Non, jamais. Ah. Non, c'est étrange, mais non, jamais. Non, On il dit tombe toujours- tout seul. Non, on dit que je suis très mal coiffée. En Non, mais les général. coiffeurs viennent chez toi, c'est ça. Non, non plus. Mais je me coiffe comment- toute seule. mais comme pour les couper, Et, comment tu et- fais pour les et- mettre, et la je couleur coupe les cheveux avec un truc ciseau à à ongles. ongles. Oui. Non, un ciseau à ongles. Un coupon, tu Ah coupes ouais, les mais cheveux ça avec met- le coupon. mais ça met plus longtemps que pour Sissi. Voilà. Je suis sûr Non, que non, c'est mais- Bernard Henry qui lui coupe les cheveux de temps en temps, mais il la coiffe le soir. Mais attends, mais tu te coupes les cheveux avec un C'est coupon. sa Barbie. Mais ouais, c'est ça. Voilà. Barbie. Je savais bien qu'il était au bon refoulé. Mais pourquoi avec un coupon, enfin Ariel Non, avec des mini ciseaux, quoi. Mais je fais ça en 2 minutes. Je ne suis pas. Non, mais je ne L'air suis. de rien. Non, l'air de rien. Mais je ne suis pas non plus férue au coiffeur. C'est vrai que dès qu'on me voit, on veut me friser. C'est vrai. Et moi, on veut me défriser. Alors, tu vois. Ah bon. Ah, mais d'ailleurs, tu À t'es fait toi, on veut te défriser. défriser. Et moi, on T'es veut fait toujours. défriser. Là, je suis défrisée. Ah, mais c'est n'importe bon quoi. Ouais. bon L'arnaque. Non, mais justement, je voulais pas trop. J'ai Ah bah t'es pas défrisé du tout, du Ah coup. si, je suis défrisée là. Bah non, non, Oui. bah non. Bah si. Elles sont plus grosses les boucles. En tout cas, elles sont jolies. Ah merci. C'est vrai que c'est pas Ouais. très intéressant la coiffure. Ouais. Ah, vous voyez? Je vous l'avais dit.
Une question pour David Lemercier qui habite Montreuil. Là encore, une question à la portée de tout le monde. Particulièrement si vous avez lu le Figaro aujourd'hui, puisqu'on nous annonce un nouveau pèse-personne, un pèse-personne avec une nouvelle fonction qui jusqu'alors n'existait pas. Quelle est cette option qu'on peut trouver sur ce pèse-personne? Alors elle t'insulte quand elle se rend compte que t'es trop gros. Non, c'est un Body Smart Withings. Est-ce que ça calcule l'IMC? La météo. Alors ça, oui, c'est vrai qu'il est évidemment très pointu en termes d'avance technologique et que il va forcément mesurer votre composition Ça mesure corporelle, l'eau qu'il y a dans le corps. le taux métabolique de base, la graisse, ainsi même que la fréquence cardiaque en quelques secondes. Ouais. Et c'est vrai que vous pouvez même avoir la météo, c'est une plaisanterie, mais je vous jure que c'est vrai. Mais tout ça, ça existait plus ou moins déjà. Avec calculette? Lui, il a une option supplémentaire assez étonnante. C'est même le titre du Figaro aujourd'hui à propos de ce pèse-personne. Est-ce que c'est Tensiomètre. La tension, oui. La tension, non. il est connecté? Il est connecté, oui, bien sûr. À ton compte bancaire. Ah non, non, non. Bah non, mais Il est branché à comme j'aime. ça dépend combien tu pèses, tu vois. Si tu te mets dessus, il y a Benjamin Castaldi qui vient te dire essaye comme j'aime. C'est gratuit la première semaine. Et remboursé. Non, mais on a évidemment des informations précieuses sur sa santé, sur son métabolisme. Tu donnes ta pointure. Non, non, non. Est-ce que c'est lié à la santé, ce qu'il fait en plus? Il te fait à manger, il te fait à manger. Est-ce que c'est lié aux quantités de sucre qu'il y a dans le corps? Non, c'est une option étonnante qu'il y a à la fois à tout ça et pas à tout ça. C'est assez compliqué. à Le répondre. sommeil. Pardon. Le sommeil, le temps de sommeil. Non, 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 non. Ça te dit ce que tu dois manger aujourd'hui si tu pèses trop lourd ou machin? Non. Est-ce que c'est lié à ton physique? Est-ce qu'il vous dit votre hauteur? Non, mais vous êtes très loin pour Est-ce qu'il l'instant. te dit si t'es moche ou pas? La question n'est pas qu'est-ce qu'il vous dit. Ah, il nous dit rien. La question, c'est quelle option il vous propose. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble très utile? Alors, certains vont peut-être finalement apprécier cette option. Est-ce que c'est une option qui n'a rien à voir avec le pèse-personne? Ah si, ça a à voir, mais c'est très étonnant. C'est un lien avec le poids. Ça pèse l'ego. Ça pèse l'ego, oui. Ça, c'est joli, ça serait formidable. Ah oui. Mais il n'y a plus personne qui monterait sur un pèse-personne. Non, mais est-ce que par exemple ça analyse combien vous avez pesé depuis des années? Non. Est-ce que c'est un lien avec le poids, ce Oui, que ça fait en alors plus là, là je peux pas vous dire mieux, ça pour avoir un lien avec le Est-ce poids. que ça te donne un régime à faire? Non mais là, vous La musique. vous Non, êtes est-ce sur une que très c'est lié mauvaise en piste. fait, par exemple, qu'il manque de faire du sport ou quelque Non, chose? vous êtes sur une très mauvaise piste. Est-ce que c'est un peu moralo, cette option? Moralo, non, 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 non. Je suis en train de vous expliquer que ce pèse-personne, il a toutes les fonctions, évidemment, que vous venez de donner. Mais il y a une option supplémentaire. Et Ah, ça y est, j'ai trouvé. Il parle. ça existe déjà. Il chante. Il y a la fameuse blague, Bernard Mabie nous l'a souvent raconté, du pèse-personne qui parle et qui dit « On est prié de ne pas monter à 2 sur le pèse-personne. » Non, non, ça n'est pas ça. Il y a une option musique. Une option musique, non, non, non. Vous êtes très loin, en fait, pour l'instant. Très loin. À la fois très près et très loin. Ça a à voir avec, par exemple, la dépression? La dépression, non. Mais c'est son truc. On peut téléphoner sur son. Ah, c'est génial. Vous prenez le pèse-personne, vous le mettez à l'oreille. C'est un peu lourd. Un peu encombrant. Est-ce qu'il vous dit, bon ben, pas la peine de vous peser aujourd'hui, on peut installer un dialogue? Non. Ça te donne l'horoscope. Est-ce que c'est une option? Est-ce que vous, l'aiguille bouge quand vous montez sur votre pèse-personne, Ariel? Ah mais elle bouge toujours, pourquoi? Mais très peu, Est-ce très que peu. Vous êtes tellement légère. Oh, c'est mignon. Est-ce que c'est une option qui nous complexe? Ah non, justement pas. Ah bah voilà. Ça, c'est la bonne question. Est-ce qu'on peut masquer le poids? Excellente réponse de Hans. Mais à quoi ça sert? Pardon Laurent, mais là, excusez-moi, vous montez sur un pèse-personne pour connaître votre poids et du coup vous demandez à ce qu'on le masque pour que vous ne sachiez pas combien vous pesez. Quel est l'intérêt? C'est toute l'originalité de ce pèse-personne et c'est le titre du Figaro aujourd'hui. Mais c'est n'importe quoi. Le pèse-personne qui n'affiche pas le poids. Mais non, mais attends. pardon, mais là c'est ridicule. Attends, maintenant, quand tu as ton portable, tu es dans le métro ou dans machin, C'est génial. ou ton ordinateur, on voit pas ce que tu écris, on voit pas machin. Ça doit être pareil pour le pèse-personne. Ah, Non, c'est pour c'est pas pas que ça. ta femme le voit à côté, Non, par c'est exemple. pas ça, c'est pour éviter de
vous plomber le moral. Mais alors pour la dépression, je vous ai dit, ça a à voir avec la dépression. C'est-à-dire qu'en fait, ça va vous Mais ça donner sert à des rien. tas d'infos sur votre métabolisme, la graisse, etc. Mais ça n'affichera pas votre poids pour pas vous démoraliser. C'est génial. Voilà. Donc si on va au marché, par exemple, on demande, on prend son sac de fruits et de légumes, on demande est-ce que vous pouvez ne pas le peser, s'il vous plaît. C'est le pèse-personne qui n'affiche pas le poids. C'est le Alors là. titre du Figaro ce matin. Et bravo Az d'avoir trouvé cette bonne réponse. Juste avant 17h, une question de vocabulaire maintenant pour Nora Vedel qui habite Les Touches, c'est en Loire-Atlantique. Et j'ai trouvé ce mot et cette question dans le post sur Instagram des parenthèses élémentaires. Je cite souvent cette source car celle qui tient cette rubrique des parenthèses élémentaires sur Instagram s'amuse de temps en temps à nous rappeler des mots qui n'existent plus, enfin qui existent encore mais qu'on n'utilise plus assez. Elle a appelé cette rubrique les mots à sauver parce que si on ne les utilise plus, bien ils disparaîtront avec le temps. Et ce mot aujourd'hui que je vous demande de retrouver, c'est un mot qui signifie qui est d'une santé fragile, qui est suranné, sans force, ou dans un état de fragilité dû à la vieillesse. Quel Alors, est frêle. Frêle, non. Chétif. Chétif, non. Fébrile. Ah non, plus rare que ça n'est pas rare. vous voyez. Chafouin. Chafouin, non. Non, non, mais vous En êtes... tout cas, alors, c'est un adjectif. je vais vous aider, vous êtes à la bonne lettre de l'alphabet. CH ou C tout court? Un C, je vous en donnerai pas plus, on n'est pas au jeu du pendu, mais effectivement, ça commence par un C. Cacochimique. Excellente réponse de Marcella Yacoub. Ah oui. Incroyable. Il est super ce mot, je suis d'accord. Incroyable. En Un plus, c'est vieillard cacochime. Oui, oui. la seule personne qui ne sait pas parler français qui a trouvé le mot. c'est- Vous connaissiez Kakoshim? Bah, bien sûr, oui, oui. Kakoshim. Ah, c'est un joli mot. Et ça s'écrit C-A-C-O-C-H-Y-M-E, Kakoshim, qui est d'une santé fragile, surannée, sans force. Et la kakoshimie est l'état de fragilité dû à la vieillesse. Mais en tout cas, voilà un mot très bien retrouvé par Marcella Yacoub, qui maîtrise notre langue. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Rachel Kahn, Marcella Yacoub, Ariel Dombal, Christophe Beaugrand, Nicolas Waldorf et Az. Et à la console, Dodo, évidemment, pour sa dernière émission. Salut Dodo. Ah là là. Bah, il va faire dodo, là. Avec tout l'argent qu'il a gagné à RTL pendant Eh toutes oui. ces années, il va avoir une belle retraite, hein, ça, Dodo. Bon, il était syndicaliste, alors forcément, Ah, c'est en plus. il a gagné plus que les autres. Ah, c'est ça, cette barbe et cette odeur de merguez. Ah non, mais alors Dodo, il passait tous les matins, par exemple, demander comment on allait installer les grosses têtes. Et il savait à l'avance qui serait à quel micro pour vous donner votre bonne bonnette. Eh oui, on a des bonnettes Parce que personnalisées. chacun a sa bonnette personnalisée. Bon, il me piquait la croix au passage. Parce que curieusement, c'est un syndicaliste qui lit plus la croix que l'humanité. Mais, C'est curieux. mais en tout cas, belle retraite, Dodo. On pensera à toi souvent. Merci. Et merci. Merci de me donner cette voix enviée par toutes les stations. Alors, une question pour Julien Martinez qui habite le Kio. Monsieur Martinez est en Côte d'Armor et la question concerne quelqu'un qui est devenu ambassadeur de la SNCF et des cheminots. Qui vient d'être nommé ambassadeur de la SNCF et des cheminots? Le petit chat qui s'est fait écraser. Ah non. Oh. Non, 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 non. C'est pas Castex? Ah non. Est-ce non, que non. c'est un... Il est à la RATP, monsieur. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui, j'ai vu ça dans la presse, on parle de monsieur Castex. Qui reviendrait Comme Eh oui. candidat à l'Élysée à la place de Oh là monsieur là. Macron pour... C'est excitant. Moi, je l'adore, Jean Oui, Castex. mais il paraît il rassure les Français, Mais il monsieur est Castex. sympathique. Alors, vous voyez. Moi, j'adore quand il a ses lunettes sur le nez et qu'il cherche ses lunettes. Ça, c'était génial, cette image. Où est-ce que j'ai mis mes lunettes? Il a l'air Voilà, très
sympathique. Il paraît Très qu'il aurait sympa. ses chances. Personne ne votera pour lui. Mais si. Très sympathique. Ah, entre Marine Le Pen et Jean Non, Castex, t'hésites quand même. On a trop de mauvais souvenirs avec personne ne votera pour lui. À cause du Covid, vous voulez Bah oui, dire à chaque fois que je le vois, je donne des... Il a l'air d'un Tous les François. commerces, à partir de demain, Ah, Non. fermeront à 16h30 pour ouvrir leurs portes à 9h. T'es stressé, tu peux pas voter pour ce ça. Qui reste à la RATP. Bon, en tout cas, c'est pas Monsieur Castex Oh, non. qui est devenu ambassadeur de la SNCF et des cheminots. Est-ce que c'est une star? Ah oui, oui, enfin dans son domaine, oui, bien sûr. C'est quelqu'un mais qui a... c'est quelqu'un qui résiste, quelqu'un de résistant Qui a à la vu le- politique d'austérité. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Non mais oui. Je comprends pas. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis oui. C'est un C'est quoi? résistant. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, donc du coup il est devenu ambassadeur? Oh, ça, Non. il a beaucoup voyagé. Est-ce que c'est Il Tintin? prend beaucoup le train. En tout Est-ce cas, que c'est Tintin? Parce qu'il voyage Ouais. beaucoup, Tintin, Ah par non, exemple. non, non. Il dit qu'il prend beaucoup le train et que c'est la raison pour laquelle, effectivement, il a accepté ce poste d'ambassadeur des cheminots. Bon, Donc, alors, non, mais ambassadeur dans le sens politique, ça n'a rien à voir avec la politique, c'est culturel Il le n'est- problème. Alors, il n'est pas du domaine de la culture ni de la politique. Sportif. Un sportif, oui. Ah, Teddy Riner. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on le surnomme, dans son domaine et dans son sport, on le La surnomme... locomotive. Non, le ministre de l'Intérieur. on le Ah, surnomme. Christophe Dominici. Non, non. est-ce que c'est un rugbyman? Un rugbyman, oui. Ah, et ben Blanco, Blanco. bah c'est un rugbyman. Oui, Serge mais enfin, Blanco. essayez d'être un peu plus moderne, il n'a pas joué au rugby depuis Charal. 40 ans. Pas moi. Chabal. Chaval. Qui a dit Charal? C'est Chabal. Pas Charal. Elisald. Alors déjà, oreille le ministère des Sports hein, pour Rachel Kahn. Vincent Clerc. Vincent Clerc, non. Elisald. Comment vous dites? Elisald. Non, 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 mais le plus connu des rugbymen actuels. Mbappé. Oh, bah, Ah, non, vous, le grand basketteur, vous voulez dire. Antoine Dupont. Antoine Dupont. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est Antoine Dupont. Oui, c'est la jeune génération, effectivement. Ça tombe bien parce que vous parliez de la RATP. Actuellement, dans les couloirs du métro parisien, on peut voir Serge en vrai. Mais qui est Serge en vrai? C'est une question pour Claude Bloch qui habite Luchy. Rien à voir avec Gainsbourg. Non. Un SDF. Un SDF. Un SDF. Est-ce que c'est un artiste? Un artiste. Oh, il y a sûrement des artistes là-dedans. Hein. Est-ce que c'est le nom d'un rat? Un rat, Serge? Oui, le petit rat, Serge, qui se promène dans les Non, couloirs. Ah, mais voyez, c'est une bête. Vous brûlez. Ah, c'est pas Passepartout? Dans les couloirs du métro parisien, on peut Oui. voir actuellement Serge en vrai. Qui est Serge? C'est un petit robot, c'est Non, ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait le ménage dans le métro? Non, non. Ah non, c'est quelqu'un qui a doublé peut-être un dessin animé. Non. Est-ce Un que c'est lama, est-ce un que c'est lama. un animal? On voit que vous ne prenez jamais le oui, métro. je sais moi, qui je l'ai c'est. C'est pas. le lapin qui a les doigts coincés dans le... Bonne réponse de Az. Un festival aujourd'hui, monsieur Az. C'est vrai. Je l'ai vu en photo. Il est très vilain, ce... Serge le lapin, lapin. il s'appelle Serge le lapin, la mascotte de la tu savais RATP. Pour l'instant, il était seulement en autocollant, effectivement, entre les portes. Attention, ne mets pas tes mains sur les portes, tu risques de te faire pincer très Très fort. fort. Ouais. Et là, ils ont fait une mascotte en peluche. c'est Et vrai. voilà, et alors, j'imagine Je qu'ils l'ai ont vu. engagé quelques intermittents du spectacle. Oui, parce que c'est pas un vrai lapin. Je vous Ah non, non, confirme. mais, Il y a des gens à l'intérieur. mais non, mais avec la chaleur qu'il fait. Incroyable. Ah, c'est le Je moment, oui. plains ces jeunes Ah gens ouais. parce que j'imagine que ce sont des jeunes gens. Il a raison, Macron. On peut toujours trouver un job. En tant que- Mais non, mais attends, en- dans ces costumes de lapin et tout ça, il y a des glaçons, il y a des. Comment ça? Il y a des poches où il y a de la glace pour justement rafraîchir le Qu'est-ce que costume. vous êtes allé foutre à fouiller les poches du lapin, vous? Ah, parce que j'ai eu des petits jobs d'été et voilà, je vous le dis. Non, c'est pas marrant comme job, ça. Mais en tout C'est cas, horrible. Serge, effectivement, va à la rencontre des usagers du métro. Là, j'ai les horaires, hein, si ça vous Ah, il y a intéresse. des horaires. Ah, bien sûr, dites-nous. bah oui, 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 vous pouvez aller voir cette mascotte. C'est un chaud lapin. Ça, dans le métro, il y en avait déjà. Hein. Ça s'appelle les frotteurs. Mais il y en a qu'un qui fait toutes les lignes ou ils sont plusieurs Serge en Ah vrai non, là, il parce se que- balade comme ça. Il y a plusieurs Serge. Ah, il y a C'est plusieurs comme le Serge. Père Noël, hein, ça, vous savez. Ah non, il y en a qu'un, Laurent. Quoi? Comment ça? Officiellement, il n'y a qu'un Père Noël. Vous allez briser des rêves, là. Il y a un Père Noël. Il n'y a c'est pas tout. des gamins qui croient au Père Noël qui nous Et écoutent. il y a des gamins qui croient en Serge. Ah, Serge. allez savoir. Il y a peut-être des personnes âgées dans le public qui croient au Père Noël encore. Bah oui, ils ont voté Macron une deuxième fois. Ah, vous avez raison. On est nombreux à croire au Père Non, Noël. mais Serge. D'abord, c'est pas un nom de lapin, Serge. Non, Non. pas tellement. Mais en fait, c'était le prénom du. Pourquoi vous avez dit pas tellement?
C'est- Mais il y a un gentil Serge dans le public. Ah oui, notre Serge Notre Serge habituel. habituel. Ah oui, mais il a C'est plus rien. un prénom de lama, Serge. Alors écoutez, vous avez attendu votre dernière de la saison, monsieur Haas, mais il a pris de l'assurance. Il donne tout, là. Ah, je crois qu'il est devenu le meilleur des grosses têtes. hein. bravo. Ah non, franchement, là, aujourd'hui, des bonnes réponses, il est drôle. Manquerait plus qu'en en plus, il donne le poids. Bravo, monsieur Haas. Serge le Lapin, en tout cas, est dans les couloirs du métro. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Estelle est à Maison-Lafitte. Bonjour Estelle. Bonjour. Dans les Yvelines, donc, prête à écouter mes grosses têtes pour savoir qui va donner la vraie et la bonne info. Que faites-vous dans la vie, Estelle? Je suis fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères. Alors écoutez, je vais vous faire un peu moins voyager peut-être que par votre métier. Je vais vous faire aller à Saint-Malo. Vous connaissez Saint-Malo, j'imagine? Oui. Ah, vous êtes déjà allé? Alors il y a un hôtel, suis déjà allée. un hôtel spa là-bas qui s'appelle le Nouveau Monde. C'est le meilleur hôtel de Saint-Malo. C'est pas compliqué. C'est un 4 étoiles sur la grande plage. La cité des Corsaires vous attend déjà, Estelle. Vous serez à 5 minutes à pied de la vieille ville, une vue mer inoubliable. Tout ça est déjà réservé pour vous sur le site internet www.hôtellenouveaumonde.fr, de même qu'un repas au restaurant Les 7 Mers. Ça vous fait un peu rêver tout de même, Estelle. Ah oui, tout à fait. Oui. Tant mieux. Alors maintenant, ce qui va moins vous faire rêver sont les infos données par mes grosses têtes. 5 sont fausses, une seule de vraie. À vous de la retrouver. On commence par Az. Alors, 10 Marseillais viennent de se noyer en voulant faire le tour du Vieux-Port pour trouver un emploi. En effet, pour faire vraiment le tour du Vieux-Port, il faut savoir nager, et ça, le président ne l'avait pas précisé. Christophe Beaugrand. Emmanuel Macron s'est justifié justement sur le fait qu'il ait déclaré « Je fais le tour du Vieux-Port, je suis sûr qu'il y a 10 offres d'emploi ». Il avait bu une bouteille de Ricard Cul-Sec juste avant. Rachel Kahn. Radio Classique change sa programmation. Jusqu'à présent, juin était le mois de bac. Du bac. Ah pardon. Eh oui. Pardon. Qu'on comprenne. Excusez-moi. Eh oui. Radio Classique change sa C'est programmation. pas une humoriste. hein. Radio Classique change sa programmation. Jusqu'à présent, juin était le mois du bac. Désormais, c'est le mois de Wagner. Le, Du c'est Wagner. mieux. Le mois Wagner, il n'y avait pas deux là. mais bon. Bah, je recommence. Eh oui. Non mais ça marche. Oui, mais moins bien. Elle est nulle. Je crois qu'il n'est pas urgent que tu reviennes en septembre. Attention. Alors j'y vais. Je vais revenir plus souvent, moi, je le sens. Attendez. Et vivement qu'elle soit ministre. Ah oui, un remaniement. Alors écoutez bien. Radio Classique change sa programmation. Jusqu'à présent, juin était le mois du bac. Désormais, c'est le mois Wagner. Ouais. C'est mieux. Eh oui, ça tient à un mot, vous savez. Ça tient à rien. Quel talent. Ariel Dombal. Veuf depuis 8 mois, Hugo Frey, 93 ans, a annoncé qu'il allait se remarier avec son autre compagne qu'il avait gardée au frais. Marcella Yacoub. Joli. Interview post-mortem de Coluche par Thierry Ardisson. Même avec les trucages, on voyait trop qu'il y avait un enfoiré mort interrogé par un enfoiré vivant. Nicolas Waldorf. C'est bon ça. Première Pride en Corse. Il n'était que 150 à la Marche des Fiertés et ils portaient tous une cagoule pour ne pas avoir d'ennui avec ceux qui sont fiers et pas homo. Alors, qui a dit la vérité parmi tout ça, Estelle? Je crois que vous avez bien entendu celle de Rachel Kahn. Vous la faites pas répéter, surtout. Ah bon, je peux recommencer si vous voulez. Non, la dernière prise était très bien. Ah, merci beaucoup. Alors, Donc, je vais procéder par élimination. Tout à fait, pas de souci, Donc, allez-y. Je pense que Az, c'est pas bon. c'est pas bon. Mais c'est vrai que on peut pas faire le tour du Vieux-Port. C'est impossible de faire le tour du Il Vieux-Port. faut nager, oui. Bah oui, effectivement. ou à un moment donné, il faut nager. Vous voyez, le président de la République aurait dû réfléchir à ça. Ensuite, Ensuite, la proposition de Christophe Beaugrand, c'est pas bon non plus. Je crois que Monsieur Macron préfère la bière. Voilà. ah oui, oui. Très bien. Madame Kahn, Madame Kahn. c'est faux également. Ah, ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est le mois Wagner, alors qu'avant c'était le mois du bac. Mais Radio Classique n'a pas changé sa programmation pour autant. Absolument.
Marcella Yacoub, c'est pas bon non plus. Vous dire c'est pas bon en règle générale ou juste l'info qu'elle a donnée? Non, juste l'info qu'elle nous a donnée. Ouais, parfait. Ensuite. Monsieur Waldorf non plus. Non plus. Bah, pourquoi? Alors il vous reste. Eh ben, il reste plus grand monde Ariel là, du coup. Dombal. Hein. Eh bien La oui. princesse. Eh bien oui, c'est Ariel Dombal qui a donné la vraie info. Eh oui. Yes. En effet, il ne s'en était d'ailleurs jamais caché. Hein, il l'a souvent raconté dans des interviews. Hugo Frey, bientôt 94 ans, a perdu la femme avec qui il était marié depuis les années 50, la mère de ses 2 filles, il y a quelques mois. Et maintenant qu'il est veuf, il va pouvoir épouser l'autre femme avec qui il vivait, parce qu'il avait 2... Ça arrive dans nos métiers. Oh, pas que dans nos métiers. Il avait 2 femmes en même temps. Et elle était au courant, là, l'officiel. Hein, voilà, tout ça, Oui, c'est ça que je voulais dire. Ça se savait, effectivement. Oui, il n'y avait pas de secret. Il y avait pas, enfin, j'allais dire, il n'y avait pas tromperie. C'est pas tout à fait le mot non Il y avait plus. un accord, on va dire. Voilà. Elle était peut-être pas d'accord, mais elle a fait avec, quoi. Enfin, écoutez, en tout cas, voilà, il va épouser l'autre. Celle, effectivement, qu'il avait gardée. Elle a eu raison de vous le dire, Ariel, qu'il avait gardée au frais pendant tout ce temps-là. 8 mois après la disparition de la première, il C'est une épouse infirmière. la deuxième. Ah, bah, il vaut mieux, oui. Au cas où celle-ci mourrait, il paraît qu'il y en a une troisième. Non, ça, c'est pas vrai. Ne me croyez pas. En tout cas, vous partez à Saint-Malo. Bravo, Estelle. Ah, une question pour Claire Lacour, qui habite Gonfaron. Gonfaron, c'est dans le Var. Et ma question concerne Nicolas Mathieu, qui, vous le savez, fut prix Goncourt. Nicolas Mathieu, écrivain célèbre, qui vient d'écrire un texte pour l'hebdomadaire Le Point. Un texte intitulé, c'est le titre, « Le meilleur de la vie sur Terre ». Et dans ce texte publié par Le Point, Nicolas Mathieu regrette ce qui risque de disparaître définitivement. Et il commence d'ailleurs son texte ainsi. Un jour, peut-être, parce que l'énergie coûte trop cher. Je passe quelques lignes parce que le reste serait trop facile. Un jour que les pays pauvres seront les moins bien gardés, elles s'en iront. Elles s'en iront, ces bulles de lumière, ces bulles de couleur et d'enfance. Mais qu'est-ce qui risque de disparaître si on en croit Nicolas Mathieu, écrivain prix Goncourt? Les hirondelles? Les hirondelles, non. Est-ce que ce sont des animaux? Des animaux, non. Les rêves? Les rêves, non. Oh, c'est poétique. C'est un jeu pour enfants. Un jeu pour enfants, oui, mais c'est plus large et vaste que ça. La marelle? Et Est-ce pas que c'est seulement quelque pour chose- enfants, Quelque chose d'ailleurs. qui se mange? Non, non, non. C'est juste pour faire, qui s'observe, qui se contemple, Ah, oh, plus que ça, plus que ça. qui s'entend. Un jour peut-être, parce que l'énergie coûte trop cher, Quel rapport avec l'énergie? que la bière tue. La bière? Oui, allez, j'ajoute un petit indice supplémentaire. Que les plaisirs pauvres sont les moins bien gardés. Elles s'en iront, ces bulles de lumière, de couleur et d'enfance. L'eau? Non. Ah, le champagne. Non, et d'enfance. Les enfants Non, boivent mais peu les de bulles. champagne. Hier, elle était là avec son monde qu'on ne voit nulle part ailleurs. Chantal Goya. Non, La non. naïveté. Ah Non. bah elle va finir par s'envoler. Non, 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 non. À chaque fois, je répète cette blague de Babi, mais ça me fait tellement rire. Chantal Goya, Pandi, Panda, Pandouille. C'est de Bernard. Bon alors attendez. Mais quelque chose qui nécessite de l'énergie. Est-ce Ah que, oui, oui. est-ce que c'est quelque chose de palpable? Ah, oh, plus que ça. Non, vous pouvez pas tout palper d'un coup. C'est encore plus grand que ça. Ah, les feux d'artifice? Ah, on se rapproche. Ah, l'univers? Les nuages? Non, non. L'arc-en-ciel. Non, on se rapprochait avec Les pétards. Non, non, non. Est-ce que ça a un rapport avec des manèges, des attractions? Les manèges, les foires les fêtes foraines? La Les grande fêtes roue. foraines. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Nicolas Mathieu publie un très joli texte dans Le Point sur le fait qu'un jour, il n'y aura plus de fête foraine. C'est ce qu'il appelle le meilleur de la vie sur Terre. Oui. Je vous lis son... Faut peut-être pas exagérer quand même. Ouais. Allez, allez, allez les petits, on s'amuse, on s'amuse. c'est On bon. attrape la queue du Mickey. Ah, mais écoutez, c'est assez joli, tel qu'il Les l'écrit. barbapapas qui collent. C'est un monde, c'est un univers. Un jour peut-être parce que l'énergie coûte trop cher. Que Les la pommes d'amour où tu plantes une que la ratiche à l'intérieur. friture et la bière nous tuent, que les plaisirs pauvres sont les moins bien gardés. Elles s'en iront, ces bulles de lumière, de couleur et d'enfance, leur rotation verticale, La grande roue. leur giration, leurs secousses, leurs aberrants gâchis d'argent, de kilowatts et de sucre. Hier, la fête foraine était là avec son monde qu'on ne voit nulle part ailleurs. Petit dur en jeans slim et lunettes de soleil, même le soir. Famille venue de la Meuse, homme de 150 kilos qui déambule, fille pimpée comme pour un bal. Et ce mec émacié d'une pâleur de poisson, la peau luisante,
blême, révoltante, 40 années d'alcoolisme, qui avait la garde des 3 petits caïds en quête de hot-dog, et les autres, troufions, bolos, bobo, couple d'ados, elle avec des ongles longs et blancs comme un L.A., et lui, le fut au bas du... et calbut apparent, l'odeur des pommes d'amour, des fumigènes, la musique italienne, les pluches, le battement infernal, les ampoules roses, rouges, bleues, les pinces, ça j'adore, les pinces qui n'attrapent jamais rien. C'est tellement frustrant. C'est très bien écrit. Non, oui. c'est C'est bien. joli. Ça rappelle joli. des souvenirs à tout le monde en quelques mots. C'est signé Nicolas Mathieu dans Le Point. Et ce que j'ai préféré, c'est cette phrase, les pinces qui n'attrapent jamais rien. Combien on a été Et on espérait voir des peluches, des trucs, ça marche jamais. Mais on s'obstine en plus. Parce que de temps en temps, ça doit Si, marcher. parfois on attrape une sorte de peluche comme ça. Mais jamais la. Mais c'est mieux de ne pas l'attraper. Alors, attendez, non, ça veut dire que Ariel est déjà allé dans une fête foraine. Ah, moi j'adore. Ah oui. Absolument. Mais au Mexique, il y a des fêtes foraines tous les jours. Vous avez tout fait au Mexique. Vous, le basket. Non, mais c'est vrai que la fête, le sens de la fête, puisqu'il y a 265 fêtes par an au Mexique. Mais tu Il y a risques la de te fête faire de tuer tout. surtout dans une fête foraine en Mexique. Ah, peut-être, mais enfin, ça fait partie Du de risque. l'excitation. Mais oui, tu passes une bonne soirée. Si t'arrives à survivre, tu passes une super soirée. Un anniversaire, même 2, puisque vous avez révisé l'éphéméride, cher Ariel Dombal. Oui. J'en profite. Les Jeux Olympiques. Voilà une actrice qui s'appelait, ce n'est donc pas son nom que je vais vous demander, puisque je vais vous le donner, elle s'appelait Josette Day. Et elle est morte il y a 45 ans, en 1978. Josette Day, on parle beaucoup du château de Marcel Pagnol, qui risque de changer, vous savez, à Marseille d'attribution. C'est toute une polémique en ce moment. Eh bien, il se trouve que Josette Day a été la compagne de Marcel Pagnol pendant plusieurs années, jusqu'en 1944. Avant, elle avait été la compagne de Paul Morand, l'écrivain. Leur liaison avait duré plusieurs années, il y avait pas mal d'infidélités. Elle a joué La Belle et la Bête. Excellente réponse d'Ariel Dombal. C'était ma question. Josette Day, c'est effectivement la Belle dans La Belle et la Bête. Et c'est Jean Marais qui jouait non pas la Belle, mais la Bête. Oui, c'est ça. Josette Day dans La Belle et la Bête. Bravo Ariel. Ça, c'était une des dates de l'éphéméride. Je peux en dire une autre? Je vous en prie. Bon, Les Jeux Olympiques. Il y a les Jeux Olympiques et le 27 juin, Hermine Cadol a inventé le corselet de gorge. Je crois qu'il vaut mieux que je pose les questions moi-même. Non, mais c'est le soutien-gorge. Le bien-être. Pour Jean Bourde. Pour Jean Bourde. Pour Jean Bourde, une autre question. Le soutien-gorge. Pour Jean Bourde, une autre question éphéméride. Monsieur Bourde habite Azay-sur-Cher, dans l'Indre-et-Loire. Et là, il s'agit de retrouver une gloire française, un des athlètes les plus titrés de notre pays. 32 titres de champion de France, une légendaire médaille dans sa discipline aux Jeux Olympiques d'été de 1956. Il est mort il y a 10 ans. Il est mort il y a 10 ans seulement. C'est un anniversaire aujourd'hui, puisqu'il est mort le 27 juin 2013 à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne. David Douillet? Non. De quel célèbre athlète s'agit-il? Eh bien, Poulidor. Non, un athlète. C'est pas un cycliste, un athlète. C'est un coureur de 100 mètres? Alors, pas seulement, effectivement, il a fait, on va dire, des courses un peu plus longues que le 100 mètres. Alain Mimoun. Et c'est Alain Mimoun. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. 10 ans. Alain Mimoun est mort il y a 10 ans seulement. Incroyable. Absolument. Et c'est pourtant en 1956 qu'il avait obtenu cette médaille incroyable lors d'un marathon mémorable, le marathon des JO en Australie. Ça se passait à Melbourne. Et il faisait ce marathon contre Zatopek à l'époque. Bien sûr. C'était un duel. Vous qui avez fait de l'athlétisme, chère Rachel Kahn, même si vous êtes bien plus jeune que ces noms-là. Mémorable. C'est vrai? Bah oui, ça donne des frissons. Il faut voir cette course-là. Allez, c'est une course folle. Et c'est ça, il paraît qu'il manque de s'écrouler à plusieurs reprises. Il a son mouchoir sur la tête, Mimoun, et personne ne lui communique l'information comme quoi il est en tête, largement en tête, mais il ne le sait pas. Il se protège sa tête du soleil. La foule australienne lui crie « Very good, very good ». Ils ont un accent, les Australiens. Et il comprend pas. Oui, parce qu'il est comme moi, il est mi-moune, mi-français, vous voyez. Et il va
s'écrouler, évidemment, à l'arrivée, Alain Mimoun. C'est la gloire, une des gloires de l'athlétisme français, disparue il y a pile 10 ans aujourd'hui. RTL, la valise. La valise RTL avec 1084 € dans la valise. Une nuit royale à Versailles avec le spectacle des grandes eaux nocturnes et une gamme de produits solaires. Biolan Expert, c'est le nom de la marque des produits solaires. Là, je suis un peu embarrassé parce que Qu'est-ce qu'il y a normalement, quand Marcella Liacoubella, c'est elle qui fait la valise RTL. Non, mais aujourd'hui, c'est Az qui est vrai. Mais non quand Mademoiselle amoureuse. Dombal est là, c'est aussi Ariel qui fait la valise. Moi, Alors je là- pense qu'elle pourrait se battre là, un combat de catch pour savoir qui va l'emporter. Non, mais c'est vrai que Az serait une bonne idée. Non, mais moi, personne ne me reconnaît. Allez, 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 on le fait. Allez, allez. C'est Az qui va faire la valise. Alors Marcella, donnez-lui un numéro de 1 à 20. Alors, 8. Non, il l'a mérité aujourd'hui, il faut reconnaître. Oh là là, quelle classe. On va appeler Alexandre Lofec. Monsieur Lofec. Alexandre Lofec. Comme un Lofec. Il habite Grigny. Grigny Grigny. Grigny, Grigny ou Grigny Grigny, Grigny. Grigny, c'est dans le 9-1, la grande borne. Non, c'est dans le 69, c'est dans Ah le bon, Rhône. alors c'est pas Grigny alors. Ah si, Grigny dans le Rhône. C'est écrit comment G-R-I-G-N-Y. Ah, c'est le même Grigny que dans le 9-1. Il y a plusieurs Grigny. Ah, c'est incroyable. Allô Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Je suis bien chez Alexandre Lofec de Grigny dans le Rhône. Oui, tout à fait, oui. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Très bien, en pleine forme. Vous savez qui vous appelle monsieur? Comme pas les grosses têtes. Oui. Et si je vous dis que celui qui était en train de vous parler est une des plus jeunes recrues des grosses têtes, spécialiste du fromage, du stand-up et de la coiffure. Est-ce que vous connaissez son nom? Moi, je dirais Az, alors. Eh ben non, voilà. c'est ça. Vous voyez, c'est la gloire. Vous écoutez les grosses têtes tous les jours, Alexandre? En podcast, surtout, oui, mais presque tous les jours, je dirais. Presque tous les jours. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Alexandre? Je fais des mesures de rejet atmosphérique, pollution de l'air. Oh, Voilà, c'est intéressant, ça a l'air ça. très chiant. Non, pas du tout, c'est bien. Vous êtes écolo? À l'heure actuelle, c'est bien de mesurer un peu Bah ce qu'on oui. trouve dans l'air. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, alors, est-ce que vous savez ce qu'il y a dans la valise? Dites, c'est pas. Vous êtes en train, Pardon, excusez-moi. vous êtes en train de piquer le travail de Monsieur. Oh, je suis Az. désolé, pardon, Az. Allez-y, Az, c'est sa première fois. Alors Alexandre, est-ce que vous savez ce qu'il y a dans la valise RTL? Et ben, je l'ai noté quelque part. Vous pouvez me laisser 15 secondes. Oh, 15 secondes, ça, Bien sans sûr, problème. allez-y. Le temps pour moi de N'oubliez pas que rappeler. cet appel est facturé 36 centimes. Non, non. Prix d'un appel en c'est francs. pas Ce vrai. qui est facturé au tarif de l'Audiotel, c'est le mot valise que vous enverrez au 74 900 pour évidemment participer au tirage au sort de la super valise RTL de Carcassonne. Ce sera la dernière de la saison, 10 000 € cash. Ah oui, mais là, c'est pour la super valise. En attendant la rentrée. Alors, on vous a laissé plus de 15 secondes maintenant, Alexandre. Alors, est-ce que c'est 1084? 1084 €. J'ai perdu moi-même le Je compte. crois que c'est la bonne. C'est ça, Oui, c'est ça. laissez-nous 15 secondes. Oui, oui c'est ça, 1084 €. Oui, Oui. c'est Et il y a d'autres trucs. Hein. Une nuit royale au Waldorf Astoria, le Trianon à Versailles. Et Voilà. deux vidéos billets pour les nocturnes Grand Plan. Ah, c'est ça. Alors, je signale que vous dormirez au Waldorf, ce qui ne veut pas dire chez Nicolas, Ah le non, pas coiffeur, qui est là aujourd'hui. Mais vous pourrez voir les grandes eaux nocturnes, comme chez lui. Et puis quoi d'autre? Et j'avais noté une gamme de solaire Biolan Expert. Vous avez gagné la valise Bravo. RTL. Là, monsieur Az, c'est votre journée. Là, je pense qu'il faut que vous achetiez un ticket en sortant à Ah, l'auto. Alors, je vous le déconseille parce que c'est moi qui présente l'euro million ce soir, je fais perdre à chaque fois. Ah, c'est ouais vrai. Ah oui, oui. Bah, vous faites bien gagner quelqu'un quand même. Ah bah souvent je fais perdre. Tu sais quoi, regarde, donne-moi 5 chiffres. On va voir, imagine que tu deviens millionnaire en direct. Moi je Vas-y. fais grimper les cagnottes. Ah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gagnant quand c'est vous qui faites le Ah, tirage. souvent, ouais, je porte malheur. Ah bon? Mais il y aura, je fais monter la Et cagnotte. Elsa Fayer, elle fait gagner Elsa Fayer Plus que moi. Ah, plus que vous. C'est Jean-Pierre Foucault qui fait le plus gagner. C'est pas vrai. Ah, Mais il ouais. fait ça, Jean-Pierre. Mais bien sûr qu'il fait ça, Jean-Pierre. Il vient, il monte à Paris pour tirer les boules. Mais oui, c'est le. Qu'est-ce que vous croyez? C'est le rendez-vous des stars. Bon, en attendant, vous, Alexandre, vous avez gagné les 1084 €, la nuit à Versailles dans un magnifique hôtel et la gamme de produits solaires Biolan Expert.
Ça fait plaisir, j'imagine. Merci beaucoup et c'est incroyable. Je pensais jamais être appelé par les grosses têtes. Je ne vous demande pas un nouveau montant pour la valise, Alexandre, puisque Très bien. c'est une super valise qui aura lieu à Carcassonne et que c'est la dernière semaine avant les vacances. Il va y avoir des best-of des grosses têtes tout l'été à l'occasion de vous amuser avec nous. J'écouterai aussi tous les best-of. Bien intérêt. Tous nos camarades, hélas parfois même disparus, comme Pierre Bénichou, Claude Sarraute, on a une pensée pour eux, mais vous les entendrez à nouveau évidemment cet été et ce sera l'occasion de vous amuser avec les 9 saisons que j'ai eu la chance pour l'instant d'animer aux grosses têtes. C'est déjà la 9e saison de mes grosses têtes qui s'achève. On démarrera la 10e saison l'année prochaine. Je ne les ai pas vus passer, mais vous allez voir passer 1084 € qui vont arriver chez vous. Bravo Alexandre. Dans un instant, l'invité mystère. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Eh bien voilà aussi un de nos derniers invités mystères, puisqu'on changera aussi la formule de l'émission dans le dernier quart d'heure la saison prochaine, mais ce sont des surprises qu'on va pas trop dévoiler tout de suite. Mais c'est l'occasion encore d'avoir un invité avec une voix déformée. Il y aura toujours des invités, mais ils n'auront pas forcément cette voix un peu originale, sauf quand ils l'auront de façon naturelle évidemment. Mais ça n'est pas votre cas, invité mystère, bienvenue. Absolument. Invité mystère, est-ce qu'il vous arrive de porter des robes? J'adore. Alors, est-ce que vous êtes un homme? Oui. Ah, très bien. Voilà. Est-ce que vous avez des enfants, invité mystère? Oui. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue beaucoup, invité mystère? Pas beaucoup. Ah bon? Quand même, ça arrive, j'imagine. Voici un premier indice musical. Vous avez censé avoir joué dans ce film? Oh, mieux que ça même, mais on en parlera tout à l'heure. Ah, vous avez réalisé des films? Vous réalisez des films? Oui. Ah, et vous jouez également? Oui. Ah, vous faites les deux. Très bien. oui. Et vous avez oublié la musique du film que vous avez réalisé. Bon, vous avez des petits soucis de mémoire? Voilà, Très c'est bien. ça. Est-ce que... Invité mystère, est-ce que vous savez que le 27 juin 1889, Elle recommence. Hein. inventé le soutien-gorge? Combien de films Vous avez fait réalisés? 8. Est-ce que vous avez déjà été Ah ouais. récompensé par un prix comme un César, par exemple? Jamais. Est-ce que vous avez ça ne déjà- m'arrivera jamais. Eh ben, Est-ce que vous avez déjà pensé à moi pour un rôle? Beaucoup depuis quelques minutes. Vous êtes quelqu'un de rigolo, invité mystère. oui. Ça dépend pour qui. En tout cas, puisque vous avez réalisé 8 films, je signale que le premier indice, c'était la chanson du deuxième film pour vous aider, Ah, mais vous. oui, hein. bien sûr. Voici un deuxième indice musical. C'est effectivement un bon indice pour mes camarades, mais est-ce qu'ils ont identifié la chanson? Est-ce qu'ils comprennent suffisamment l'anglais? C'est pas gagné. Est-ce que un de vos films a fait plus de 1 million d'entrées au cinéma? J'ai cette chance. Est-ce que Bravo. vous êtes... Je dirais même plusieurs. Vous êtes plus connu en tant que réalisateur ou en tant que comédien? Alors, malheureusement, depuis quelque temps, je suis plus connu en tant que réalisateur, ce qui m'affole, puisque mon rêve d'enfance a toujours été d'être clown, d'être comédien. Est-ce que vous avez présenté un film au Festival de Cannes cette année? Je pense que ça ne m'arrivera jamais. Ah oui, c'est ça. Est-ce que... Est-ce que vous voulez un autre indice Oui, musical? oui. Et je vous aime tellement. Moi aussi. Est-ce que vos films traitent souvent sur l'école? C'est vrai. C'est Christophe Beaugrand et Rachel Kahn vous ont identifié. Ah, super. Alors que Monsieur Haas a peut-être une piste, même si sa question était celle de quelqu'un qui a moins traité sur l'école que les autres. mais on lui pardonnera parce qu'aujourd'hui, il a été Ah non, il était brillant. très Oui. performant. Ah oui. Mais vous avez identifié en plus l'invité mystère, Ah, Monsieur bah voilà. Haas. Il faut dire que finalement, en nombre de lettres, vous n'êtes pas si loin l'un de l'autre, invité mystère. Bon indice. Hein. Avec Haas. Voici encore un indice. Il y en avait eu un il y a quelques années. Moi, je suis tellement fan de Gaston. Moi, je dois dire, j'avais adoré voir Gaston à l'écran. Ça, c'est un bon indice quand même. Oui. Hein. Chanson chantée par Théo Fernandez lui-même. Et voilà, il est qui jouait super. justement le fameux Gaston. Ariel. Est-ce qu'il vous arrive de vous promener en forêt et dans les bois? Alors j'adore ça. J'habite d'ailleurs entouré d'arbres. Et j'ajoute que j'ai déjà été invité mystère en présence d'Ariel.
Voici encore un Mais indice. elle n'avait pas trouvé. En intégralité. L'intégrale, elle a mis l'intégrale, Ariel. C'est bien. Là, on vient d'entendre évidemment la chanson d'un autre film pour lequel il y a eu deux exemplaires, d'ailleurs, de ce film qui ont fait l'un et l'autre plusieurs millions d'entrées. Ah oui, des C'est gros cartons. Kev Adams qu'on vient Oui, je me rends d'entendre. compte que je mets beaucoup de comédies musicales dans chacun de mes films. Ah, quand même, en Oui, fait, c'est vrai. finalement. Et Kev Adams était évidemment un des héros de ce film. Mais vous avez une petite famille d'acteurs aujourd'hui, déjà, on peut dire, au Oui, fond. j'adore l'esprit de troupe. Un tout dernier indice, peut-être pour monsieur Waldorf Je crois que je sais. et pour madame Yacoub, le dernier indice. Vous avez longtemps été un Robin des Bois et Marcella Yacoub, je n'en reviens pas, à moins qu'elle m'ait mis EDF, je sais pas, mais j'ai du mal à lire. Mais notre invité mystère, c'est Pef, évidemment, qui nous rejoint. Pierre-François Martin Laval était notre invité mystère. Pef était bien notre invité mystère. Bienvenue, Pierre-François Martin Laval, réalisateur des Vengeances de Maître Poutiflard. Et là, vous n'êtes pas dans le film. Vous êtes là uniquement en tant que réalisateur de ce film qui sort le 28 juin prochain. Cette semaine. C'est demain. C'est demain. Et les Vengeances de Maître Poutiflard. Il faut dire que Maître Poutiflard, c'est Christian Clavier. Oui, qui joue cet instituteur qui prend sa retraite et qui va la passer à se venger contre tous les petits morveux qui lui ont pourri toute sa carrière. C'est tiré d'un livre de Jean-Claude Mourleva que j'ai adoré. Et je le dis à notre technicien qui prend sa retraite aujourd'hui, ne fais pas ça, ne te venge pas. Ne te venge pas une fois à la retraite. Mais lui, il se venge de ses élèves qui l'ont emmerdé quand il était prof. Oui, alors c'est plus que emmerdé, hein. Ils lui ont quand même gâché sa vie. Ils lui ont martyrisé. Ouais. C'est allé très très loin, trop loin. Et c'est un personnage comme n'en a jamais joué Christian Clavier. C'est peut-être pour ça qu'il a accepté en 5 minutes, parce que vraiment c'est un rôle incroyable que Mourleva a écrit. Alors moi je connaissais pas ce livre, Les Vengeances de Maître Poutiflard. C'est Poutifard. Oui, vous pouvez mettre un L, mais il y en a pas. Il y en a pas. Poutifard. C'est un livre qui a eu du succès chez les enfants, les ados. Oui. Alors c'était un livre pour enfants. Et c'est ça qui m'avait un petit peu au départ fait peur, parce que moi je voulais faire un film pour tout le monde. Et dans mon adaptation, j'ai su trouver avec Dave Cohen, mon co-auteur, de quoi moderniser l'histoire pour qu'elle s'adresse à tout le monde, en fait, que ça soit un film à voir en famille. Voilà. Alors il y a une chose étonnante aussi dans ce film qu'on doit dire, c'est qu'Isabelle Nanty, et c'est à elle que je faisais allusion quand je disais que vous jouiez souvent avec une équipe, elle joue pas la femme de Clavier, elle joue la mère de Christian Clavier. Oui, d'ailleurs, quand elle a lu... Comment elle l'a pris, oui, c'est ça, parce que... c'est très simple, elle m'a dit non. Elle m'a dit, mais tu n'y penses pas, je vais pas jouer sa mère alors que j'ai 10 ans de moins. Elle avait besoin de le rappeler, apparemment. Et puis bon, on a fait une grosse journée de maquillage, coiffure pour la convaincre. Elle a une grosse tort, perruque, ouais. Oui, et puis bon, il y a des prothèses quand même. Et pourquoi vous aviez envie donc de faire... Parce que j'ai toujours envie d'Isabelle Nanty comme actrice. Donc fallait lui trouver un rôle. Ça aurait été plus drôle de la mettre comme jeune élève. Non, là je pense que ça aurait été un peu moins crédible. Mais elle est extraordinaire, Isabelle Nanty. Ouais. En plus, c'est elle qui vous a donné des cours à la base. Oui. Et alors, est-ce que tel Hitchcock ou Jean-Pierre Mocky l'a fait aussi, et bien d'autres, vous faites un caméo, on vous aperçoit à un moment donné? Oui, je me suis donné un rôle très intéressant qui est un anti-héros des temps modernes, puisque c'est le rôle d'Emmanuel Macron. Voilà. Je fais le président de la République, en toute humilité. C'est un ancien élève aussi? Non, mais il y a quelqu'un qui joue le rôle de Brigitte aussi. C'est Isabelle Nanty. Non. Les Vengeances de Maître Poutifard, demain dans les salles de cinéma. Allez voir en famille, là pour le coup, on peut vraiment le dire, par l'équipe de profs et de Ducobu aussi. Ça donne envie, en tout cas. Ça donne envie. Beaucoup de gags. Et j'imagine que... et des gags en live, je tiens à le dire. On va beaucoup rire en voyant cette... Non mais c'est génial pour les cette vacances. vengeance de l'été. Parce que les papis et les mamies qui ont souvent les enfants à garder pendant les vacances, c'est formidable parce que du coup il y a pour toute la famille là. Oui, c'est un peu exprès en fait, Christophe. Ouais. Quel talent, quel marketing. L'inverse est vrai aussi. Les enfants peuvent emmener leur papy et leur mamie pour qu'ils prennent le frais dans des salles climatisées. Ça marche dans les deux sens. Je reviens sur les indices quand même qui au départ vous ont un peu perdu vous-même d'ailleurs. Je suis très distrait aussi. Le premier indice c'était qui est une chanteuse extraordinaire. Que mes souvenirs soient bons, c'était Pierre Richard avec vous dans King Guillaume. Et c'était le deuxième film que vous avez réalisé. Le premier, c'était quoi déjà? Essaye-moi. On a à peu près expliqué tous les indices, sauf le deuxième, la chanson que mes camarades n'ont pas, eux, identifiée, à adapter chez nous à Paris et que vous allez reprendre à la au rentrée. Théâtre de Paris, génial. voilà.
Et c'est l'adaptation du film Sacré Graal, pour ceux qui se souviennent des Monty Python. Ah oui. Et il y a toutes les scènes du film culte, quoi. Elles mais sont c'est sur très, scène. très drôle. On est 20 sur scène. Et on va reprendre nouveaux décors, nouveaux costumes, nouvelle adaptation et nouveau casting. Spectacle musical à partir de septembre à la rentrée. Donc courez voir au Théâtre de Paris la version PEF des Monty Python, Spamalot, avec vous vous allez chanter là pour le coup. Ah ben je vais être obligé là. Oui, on y travaille. J'avais comme 8e indice vous en train de chanter Je suis Arthur. Septembre prochain au Théâtre de Paris, Spamalot avec PEF. Mais l'actualité de PEF, c'est ce film qui sort demain sur les écrans à voir en famille, les vagins. Non, mais Laurent, En famille. non, mais dernière semaine, hein, Non mais il est c'est génial. fatigué, hein. C'est génial parce qu'alors là, comme lapsus révélateur, Laurent, Eh ben, ça va attirer du monde. Les vengeances de Maître Poutifard demain dans les salles de cinéma. Merci PEF d'avoir joué l'invité mystère. Merci à Dodo, bonne retraite. Et on se retrouve demain 15h30 pour d'autres grosses têtes. Dans un instant, RTL Soir avec Julien Cellier.